On va parler, voilà, de la loi que la ministre de la Justice a présentée au Parlement. Voilà. Voilà, c'est concernant l'égalité des sexes. Il y a des gens qui sont offusqués en disant que on gaspille notre culture. On veut dépouiller l'homme de sa place de chef de famille. On va dépouiller l'homme de sa place de chef de famille. On est en train de gaspiller la culture. Vous parlez de quelle culture? Vous parlez de quel chef de famille? Il y a combien de femmes, plus particulièrement gabonaises, hein, qui sont devenues des chefs de famille pendant que leurs maris d'hommes vont baiser partout, partout, partout. Il y a combien de femmes qui sont devenues des chefs de famille depuis des lustres avant que cette femme-là ait présenté cette loi? Vous avez cru que la femme doit rester que derrière chez vous au Gabon? C'est vous qui devez picorer. On doit vous donner le titre de chef de famille. Car la bouche, c'est la bouche. Hein? Chef de famille à la bouche. Il y a combien de femmes qui s'occupent de leur famille actuellement? Il y a combien de femmes qui ont la charge de leur enfant derrière le dos? Il y a combien? Vous vous levez et dites que nous sommes en train de bafouer la culture. Quel genre de culture? Vous respectez la culture, vous? Vous respectez que la culture, l'homme et la femme sont égaux. Oui. Nous sommes faits de chair. Nous avons les mêmes pensées. L'homme et la femme sont égaux. Oui. Et je félicite Madame le ministre d'avoir présenté cela. Oui. Parce qu'il faut un peu l'égalité de sexe en Afrique. Pour les femmes qui veulent rester des choses pour votre homme, ça n'engage que vous. Et pour les femmes qui veulent des femmes épanouies, des femmes qui ont la tête sur les épaules, oui, elles vont dire vraiment, cette loi-là doit être adoptée. Je ne m'adresse pas ici des femmes qui sont là, qui sont toujours derrière les hommes comme les toutous. Je ne m'adresse pas à vous. Je m'adresse aux vraies femmes. Voilà. Quand vous venez parler ici que non, on bafoue votre culture, quel genre de culture vous avez? Votre culture, vous couchez avec les petites filles. Les petites filles, vous faites le pipi aux petites filles. Votre culture, vous vous désengagez comment on appelle ça? De vos priorités. On vous demande de garder vos enfants, vous êtes incapable de payer les fournitures à vos enfants. Vous niez les grossesses. Vous chosifiez les femmes. Vous parlez de quelle culture? Est-ce qu'avant chez nous, nos grands-parents niaient les grossesses? Nos ancêtres niaient les grossesses. Nos ancêtres couchaient avec les nièces et les cousines dans les maisons, violaient les enfants. Parlez de quelle culture? Dis-moi un peu, c'est bien beau de parler de culture. Quelle culture parlez-vous? Vous parlez de quelle culture? Toute la bêtise que vous faites là dehors, là, on doit vous donner toujours le nom de chef de famille. Pourquoi? On donne le nom de chef de famille à quelqu'un qui se respecte. Pas au rigolo. Pas au rigolo. Et si en France c'est l'égalité de sexe, ça n'a jamais causé un problème. Vous n'avez pas droit à avoir ce titre-là de chef de famille. Je dis ça ici. Vous n'avez pas droit. Vous êtes des bras cassés. Chef de famille, ce n'est pas seulement aller baiser, aller faire le pipi et faire les enfants. Un chef de famille doit garder ses enfants. Un chef de famille doit taper la main sur la table quand ça ne va pas. Vous tapez la main quand sur la table. Vous faites quoi? Dites-moi ce que vous faites. Qu'est-ce que vous faites, vous, en tant que chef de famille? Qu'est-ce que vous faites en tant que chef de famille? Vous avez cru que nous sommes encore en 1940? On avance. Nous sommes en 2021. Les mentalités doivent avancer.
Pourquoi toujours prendre la femme comme une seconde, une chose, une figurante dans le foyer? Pourquoi? Pourquoi toujours prendre la femme comme une figurante, comme une chose? Aujourd'hui, elle sera chef de famille. Et je demande au Parlement de valider ça. Madame le ministre de la Justice, vous êtes une brave femme. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. On n'est pas chef de famille à la bouche. On doit poser des actes. Vous n'êtes pas les chefs de famille. Vous, les Gabonais, vous n'êtes pas les chefs de famille. Vous êtes des bras cassés. Des emmerdeurs. Vous n'êtes pas des chefs de famille. Les chefs de famille, c'était avant. Quand on trouvait les chefs de famille, on trouvait. Mais là, c'est des bêtisiers. Les gens qui viennent semer le trouble dans la société. On vous enlève, on vous dépouille des titres de chefs de famille. On ne respecte plus notre culture. Vous respectez quelle culture? Vous respectez quelle culture? Vous respectez quelle culture? Dites-moi. Tout ce qui se passe dehors là, ce n'est pas vous. Où les pères vont coucher les petits enfants de 16 ans, leur propre progéniture. On entendait ça où? On a déjà entendu ça où? C'est pas Capone là-bas qui a couché son fils de 16 ans. Capone, tu sais Capone. Il a couché son enfant, son petit garçon de 16 ans. Il a couché sa fille. Couchez pas les... Vous les hommes, vous savez quel genre de chef? Vous voulez quel titre on doit vous donner? C'est vous qui semez le trouble dans la société. Vous voulez quel titre? Si ça se passe comme ça au Cameroun, c'est pareil. Si au Cameroun, c'est la même chose. Vous êtes dans le même panier. Vu que c'est aujourd'hui, c'est le mardi qu'on a que la dame, le chef comment dire, le ministre de la Justice a présenté cette loi-là. Voilà pourquoi je parle de ça. Parce que je vois des gens venir jacasser sur les réseaux sociaux et venir raconter des bêtises. Vous êtes quel chef de famille? Dites-moi. Dites-moi un peu. La femme t'appelle au téléphone que mon mari, il n'y a plus le gaz. Tu dis que non, tu gagnes l'argent ou tu es commerçant. Une femme t'appelle au téléphone, ta femme t'appelle. Il n'y a plus le gaz à la maison. Je ne suis pas commerçant. Il n'y a plus l'électricité. Je ne suis pas commerçant. On a arrêté mes enfants, tu es où? Tu ne viens pas. Quel genre de chef de famille? L'enfant doit voyager. Il faut tel. Tu viens donner 5 000. Quel chef de famille? Dites-moi un peu. Les bras cassés. Ce sont les femmes qui font des choses actuellement. Ce sont les femmes qui gardent des familles. On doit valoriser ça. On doit acclamer ces femmes-là. On doit les acclamer. Vous comprenez? Donc, mettez-moi ça où vous voulez, vos choses de chef de famille là. Allez mettre ça où vous voulez. Allez me mettre ça où vous voulez. Vous ne serez jamais les chefs de famille. Vous avez déjà perdu ça depuis des lustres. Vous avez déjà perdu ce titre-là depuis des lustres. Vous ne serez jamais des chefs de famille. Vous ne respectez pas la culture. Et vous n'avez pas le titre d'être chef de famille. Donc arrêtez de fatiguer les gens. Arrêtez de fatiguer les gens. Vous faites du 1er au 31 dehors. Vos femmes sont à la maison en train de garder l'enfant, garder les enfants. Vous êtes où? Et quand l'éducation, je dis ça seulement comme ici. L'éducation a raté, vous mettez ça sur le dos de la femme. C'est à cause de toi que les enfants sont devenus comme ça. Mais toi, tu étais où? Du 1er au 31, tu es dehors, tu vas baiser partout. Hein? Quand vos femmes gardent les enfants, et quand l'éducation a raté, c'est à cause de toi que les enfants sont comme ça. Mais toi-même, tu étais où en tant que chef de famille? Qu'est-ce que tu as fait pour résoudre ça? Vous savez ce qu'on appelle chef de famille? Vous savez ce qu'on appelle chef de famille? Vous savez ce qu'on appelle chef de famille? C'est à la bouche. La femme a des problèmes. Elle est enceinte. C'est qui fait les tâches ménagères. Toi, tu es assis avec ton gros ventre. Tu croises les doigts au salon, sur la table. Tu es un chef de famille. Ton tabac, c'est des baisers mangés. Par là, la longue bouche.
Vous êtes quel genre de chef de famille? Vous êtes quel genre de chef? N'énervez pas les gens dehors. Il ne faut pas énerver les gens. Vous n'êtes pas les chefs de famille, vous êtes des bras cassés. Des fiottes. Donc, donnez la place à la femme. 50-50. Depuis, ça existait. Mais il fallait que cette loi soit présentée. Elle sera validée par les parlements. Il n'y a pas de famille qui va prendre les bons sur le malien, sur le boutiquier. On vient maintenant, on vient insulter. C'est les femmes qu'on menace tout le temps. Ton mari a pris les bons, la honte. Incapable de payer les loyers. Incapable de payer la sécurité des enfants. Incapable d'amener les enfants à l'hôpital pour se soigner. Vous êtes quel genre de de famille? C'est la bouche. C'est la bouche. Tu n'importe quoi. Il faut arrêter. Et je vois certaines femmes se lever. Elles viennent valider la bêtise. Comment on peut faire ça? Hey, ça ne va pas chez vous, vous là. Ça ne va pas chez vous. Le 8 mars est passé. Vous savez ce qu'on appelle le 8 mars? Vous les femmes là qui veulent dire que non, les femmes et l'homme ne sont pas pareils. Ça ne va pas chez vous, ça va le 8 mars. On est en train d'avancer dans des bonnes choses. Vous valorisez la femme, vous vous plaignez. Vous voulez rester les esclaves de vos hommes. Vous voulez rester les esclaves de vos hommes. Est-ce que vous savez que non, dans le code civil gabonais actuel, la femme, dès qu'elle trompe, c'est le mari qui va porter plainte, qui demande le divorce. L'homme était tranquille. Je vous ai posté là tout à l'heure. Le code civil actuel là, quand la femme commet l'adultère, l'homme va porter plainte, il peut demander le divorce. Mais quand c'est l'homme, non, on cherche. Mais vraiment, j'étais choqué de lire ça. Donc la femme était réduite à ça. Elle était réduite à ça, à une chose. Et c'est à certaines femmes qui se lèvent pour valoriser ça. Donc c'est toi, quand tu commets l'adultère, on va demander le divorce. Mais quand c'est ton homme, on est là tranquille, on assoit. Voilà pourquoi vous dites souvent, il faut encore faire comme c'est l'homme qui est comme ça, nini. Pitiation de vous. Pour voyager avec tes enfants, ton mari doit donner l'accord. Il doit donner l'accord qu'il est qui? Quelqu'un qui n'arrive pas à payer le loyer, qui n'arrive pas à payer la sécurité des enfants, qui n'arrive pas à soigner ses enfants, c'est lui quand les enfants doivent voyager, on doit aller demander l'accord à monsieur bras cassé. N'importe quoi. N'importe quoi. Vous croyez où? En 40? Vous croyez en 40? Vous croyez en 40? Donc c'est vous là, quand je dis souvent ici là, que c'est vous qui acceptez les bêtises. C'est vous-même les femmes qui acceptez les bêtises. On veut vous sortir de la médiocrité, de l'esclavage. On veut vous sortir de la soumission à 2 balles. Vous vous sentez bien à l'intérieur parce que votre cerveau est déjà manigancé. À un moment donné, il faut arrêter les bêtises. Prenez votre avenir en main. Prenez votre avenir en main. Il n'y a pas des familles qui vont dehors. Ils vont baiser avec les bordels. Il arrive la fin du mois, il va donner 20 000. 20 000 francs. Va faire le marché. Avec 20 000 francs, avec 10 enfants, 10 gosses, tu vas faire le marché comment? Ça va commencer où? Tout l'argent est resté dehors avec les poutasses. Avec les tisa. Quel genre de père de famille? Un père de famille, c'est lui d'abord qui pense d'abord à sa famille. Quand il prend son argent à la fin du mois, il fait le marché. Tous les charges de la maison, il paye. Oui, il met sa famille à l'aise. C'est pas le genre là qui va d'abord donner à la prostituée dehors, à la tisa dehors. Un père de famille qui achète le range vers à sa femme, il va aussi acheter le range vers la maîtresse. Ça va pas chez vous.
Le 14 février, quand ça arrive, le même bouquet de fleurs que toi, tu as eu, la propriétaire, la tueuse aussi a eu la même chose. C'est quel genre de père de famille vous voulez? Les bandits? Ce sont les bandits? Le 14 février, la propriétaire a le même bouquet de fleurs que la tueuse a, que les prostituées de dehors. Vous êtes malade chez vous? Ça ne va pas chez vous. Avant, l'homme méritait ce titre. Là, vous ne méritez pas ça. Vous ne méritez pas le titre de chef de famille. Non, vous êtes passé à côté. Tous les mots qui minent notre société, c'est vous, les instigateurs. Tous les mots qui minent notre société, c'est vous. Vous ne méritez pas ça. Alors, mais pour celles qui veulent rester dans la bêtise, ça n'engage que vous. Je ne m'adresse pas à vous. Je m'adresse aux femmes vaillantes. Les femmes qui veulent être indépendantes. Voilà. Parce que quand tu te dis indépendante, c'est que tu as le même statut que l'homme. Si l'homme n'est pas là, tu prends ce statut, tu dis oui, je suis là. Mes enfants m'appartiennent. Tout ce qui se passe à la maison, je m'en occupe. Oui, ça va aussi vous pousser à aller travailler. Cette loi-là aussi va vous pousser à aller travailler. Les femmes qui aiment rester à la maison là. Oh, mon mari va faire, mon mari. Tu vas aller travailler, tu vas aller chercher l'argent. Ça va aussi vous pousser à aller chercher l'argent. Qu'attendre que le mari vienne te donner l'argent à la maison, tu vas attendre le 5 qui va vous donner 500 000. Tu vas aller faire les mèches. Tu vas aller maintenant chercher à travailler ton argent pour nourrir aussi ta famille. En Europe aussi, on vit ça ici en France. On vit ça ici. La femme se lève le matin, son mari se lève le matin, ils vont chercher de l'argent. Quand la fin du mois arrive, on paie les factures. Tu payes la maison, je paie les factures. Voilà, c'est comme ça la vie. On avance. Tout le monde a des projets. Hein? Tout le monde a des projets. Tout le monde a des projets. Il ne faut pas alléger les autres. Tout le monde a des projets. Il y a des filles ici qui ont intervenu la dernière fois. Elles sont venues refaire leur vie ici en France. Elles étaient incapables de faire venir leur enfant. Pourquoi? Parce que le monsieur n'a pas signé l'autorisation parentale. Et l'année, vous m'excusez du terme. Il y a beaucoup ici qui ont intervenu l'année dernière. Oh, le phénix, je n'arrive pas à faire venir mon enfant. Le père de mon enfant ne veut pas faire l'autorisation parentale que mon enfant vienne ici. Parce que quoi? Il a mal que la femme est partie refaire sa vie. Vous voulez qu'elle va rester avec toi pour faire quoi? Pour t'attendre, faire ta borderie, elle va te regarder avec les yeux. Maintenant, pour sauver son enfant, elle veut faire venir son enfant en Europe. Toi, tu bloques. Tu bloques l'enfant, tu dis qu'il ne monte pas. Parce que tu ne veux pas que l'enfant puisse s'épanouir, l'enfant puisse réussir. Vous prenez pour qui? Vous prenez pour qui? Il y a beaucoup ici qui ont intervenu. Je pense qu'elles sont connectées ici. Elles m'ont demandé de l'aide. Que comment on peut faire? J'ai ouvert un groupe pour que ces filles-là puissent faire monter leur enfant ici. En cachette. Et vous parlez de chefs de famille. Quel genre de chefs de famille? Des violeurs? Des pédophiles? Des homos refoulés? Quel genre de chefs de famille vous parlez? Des violeurs? Des pédophiles? Des homos refoulés? Quel genre? Quelqu'un qui n'allait pas laver même les assiettes chez lui. Il n'allait pas à attraper le balai pour balayer son salon. C'est que rester devant la télé, croiser les pieds, voir le match et venir critiquer les gens qui veulent faire des choses. Quel genre de chef de famille? Je vois pourquoi l'infidélité des hommes au Gabon est valorisée. Je comprends maintenant pourquoi l'infidélité des hommes au Gabon est valorisée. Oh. Je comprends pourquoi quand un homme a plusieurs femmes, on acclame. Il a beaucoup de copines, on acclame. Je comprends pourquoi. Mais je prie Dieu que cette loi-là soit validée par le Parlement.
que ce soit à l'Assemblée nationale, que ce soit au Sénat, on doit valider ça. On avance. Nous ne sommes plus en 40. La société évolue. On doit aussi évoluer dans nos tests de loi. C'est comme ça. On évolue dans nos tests de loi. La culture, vous mettez ça à côté. Ne prenez pas la culture quand ça vous arrange. Ne prenez pas la culture quand ça vous arrange. Voyez le côté de tout le monde. L'épanouissement de tout le monde. Voyez l'épanouissement de tout le monde. Ne voyez pas que votre côté où on vous élève. La société gabonaise est une société patriarcale. Quel genre de patriarcal? Vous êtes qui pour être patriarcal? Vous êtes qui? Vous avez déjà fait quoi? On a déjà vu. Des bras cassés. Il faudra faire un sondage. Madame le ministre, faites un sondage et vous allez me donner raison. Allez-y dans les familles. Vous demandez qui est le chef de famille. Dans les familles, allez-y demander. On va vous dire que c'est madame telle qui est chef de famille. C'est madame telle qui est chef de famille. C'est madame telle. Faites un sondage. Vous allez voir. Faites-le. Et je demande aussi à tous les pays de la sous-région, le Cameroun, la Guinée équatoriale, il faut aussi valider ça. Il faut valider aussi égalité de sexe. Oui. Que ce soit en Côte d'Ivoire, que pardon, au Cameroun, dans tous les pays là, africains là. Enlevez-moi l'affaire des chefs de famille que l'homme doit avoir le monopole dans la vie des gens. Enlevez ça. Alors pour les gens qui veulent intervenir, vous me demandez la parole. Vous vous rappelez ici quand j'avais dit que si vous trouvez votre mari en plein adultère, ne vous fatiguez pas, non. Vous le trompez. C'est de ça qu'il s'agit. Et si vous ne voulez pas le tromper, vous cherchez, vous quittez tranquillement le mariage, vous partez vivre votre vie tranquillement. Je te trompe, tu me trompes, je te trompe. Tu me trompes, je te trompe. Égalité de sexe. Je fais à manger, tu fais à manger. Je lave les gamins le matin, toi aussi tu laves les gamins le matin. L'enfant veut voyager, il faut 10 millions. Tu donnes 5 millions, je donne 5 millions. Oui. On fait le marché à la fin du mois. Tu donnes la moitié, je donne la moitié. C'est tout. Et égalité de sexe, ça ne veut pas dire que non. Vous allez aller donner l'argent maintenant aux Chizaï. Égalité de sexe ne veut pas dire, quand on a dit qu'on vous enlève le chef, le nom de chef de famille, comme vous avez dit, on vous dépouille votre titre de chef de famille, là, ne veut pas dire que non, quand vous allez faire les économies, c'est pour les donner à votre Chiza. Non. Les économies que vous allez faire, c'est pour vos enfants. Au cas où. Vous préparez l'avenir de vos enfants. C'est bien beau quand vous parlez, je vous donne aussi des conseils. Tu vas parler avec le visage, Sandra. Si tu as le visage, tu parles. Si tu n'as pas le visage, tu te caches là-bas. Les économies que vous allez faire là, c'est pas pour donner aux Chiza. Vous gardez ça pour vos enfants. Pour l'avenir de vos enfants. Vous préparez l'avenir de vos enfants. Vous comprenez? La femme va aller travailler, Loïs divine. Maman Loïs divine. Maintenant, si la femme ne travaille pas, maman, tu as les bras cassés. Tu as les bras cassés, ma soeur. Est-ce que tu as les bras cassés? Tu fais du commerce. Tu dis si la femme ne travaille, tu vas travailler à partir d'aujourd'hui.
Tu peux même devenir influenceuse. Voilà. Tu fais les lives, les vidéos. Il y a la pub, il y a tout ici. Tu fais la pub. Les conseils, tu viens faire. Ils vont te donner l'argent. Voilà. Tu vas chercher le boulot. Si la femme ne travaille pas. Quand tu es né, tu travaillais. Non. Tu vas chercher le boulot. Il n'y a pas de ça ici. Sandra, tu viens parler avec le visage. Si ce n'est pas le cas, tu te calmes. Voilà. Donc, je donne la parole aux personnes qui veulent intervenir. Vous me dites seulement que non, je veux intervenir. Je vous donne la parole. Les gens qui veulent intervenir, vous écrivez, je vais intervenir. Vous savez qu'on a un live tout à l'heure à 23 h, non? Le Open de la Renaissance. Donc, les gens qui veulent intervenir, je mets le numéro. Attendez même. Je veux d'abord vous lire quelque chose. Attendez. Pour que vous soyez informés, attendez. Écoutez, ce qu'ils disent. C'est sûr, présentation du ministre de la Justice, garde des Sceaux et chargé des droits de l'homme, Erline, Madame Damas, que le gouvernement gabonais a adopté à l'issue du conseil de ministres tenu le mardi 23 mars 2021, le projet de loi portant modification et suppression de certaines dispositions du Code civil. Entre autres points à supprimer, le rôle de chef de famille, jusqu'ici reconnu à l'époux. La donne sera donc un exercice commun du dit statut social. Partagez le like et faites les cœurs. Au nombre des amendements proposés par l'exécutif pour donner davantage de droits à la femme, il y a la perte par l'époux du statut de chef de famille. Dans la proposition de loi adoptée à l'unanimité par l'appareil gouvernemental, l'heure serait donc pour exercice commun. C'est-à-dire que dorénavant, la femme et l'homme devront partager équitablement ce statut qui fonde inéluctablement la dignité d'un homme marié. Dignité d'un homme diant. Le fait de présider à la destinée d'une famille avec l'aide de sa bien-aimée. Toute visée qui semble, de nos jours, ne plus plaire aux membres du gouvernement qui misent sur un changement de paradigme culturel. N'importe quoi. D'ailleurs, le ministre de la Justice, garde des Sceaux et chargé des droits de l'homme, Erline, Madame Damas, s'est défendue en mettant en avant l'équité sociale. Bravo, madame. Le projet de modification du Code civil apporte des amendements aux fins de promouvoir l'égalité entre les sexes, notamment. Est-il indiqué dans la dite proposition de la loi présentée par cette dernière? C'est comme ça. Et concernant la dot, vous savez, ces choses-là ne se font pas comme ça. Quand vous avez vu cette femme-là proposer ça, elle a étudié, c'est une femme intellectuelle. Elle ne s'est pas levée un bon matin pour venir dire que non, il y a l'égalité de l'homme et de la femme. Et normalement, il doit y avoir l'égalité de l'homme et de la femme. Vous qui vivez à l'étranger en Europe, vous faites comment? Je pense que la majorité des filles actuellement, vous n'êtes pas des illettrés que je sache. Même si vous êtes des illettrés, vous voyagez. Quand vous voyagez, c'est pour adopter d'autres cultures, pour connaître ce que d'autres font. Ce sont les femmes d'avant, qui ne voyageaient pas, qui ne comprenaient rien, qui acceptaient tout. Vous qui êtes à l'étranger, c'est pas comme ça que ça se passe. Toi, qui as un bac plus 5, bac plus 70, ton gars ne paye pas les factures à un côté, toi tu payes une facture à un côté. C'est nouveau chez vous. Ou bien vous êtes habitué, vous avez l'habitude quand on vous achète les mèches et les brésiliennes. Même ça là, on a le droit de vous acheter des mèches et des brésiliennes, ce sont des cadeaux. Mais quand il s'agit des charges de la maison, voilà, on divise à deux. C'est normal. Pourquoi mettre les charges sur certaines personnes et d'autres non? Quand même, à un moment donné, vous voulez quoi? La dot.
La dot a été réduite. Oui, allô? Les gens qui me donnaient les millions pour vous épouser, ça n'engage que. Mais la dot, elle est réduite. C'est un franc symbolique, normalement, la dot. Vous qui voyez les milliards là. Bonsoir, ma soeur. Bonsoir. Ceux qui se plaignent même de la dot, moi, enfin, ce que moi je connais, hein, quand on dote la femme au Gabon, c'est les choses, comment on appelle ça, la liquidité, l'argent qu'on donne à la belle famille. Je sais que cet argent-là, en général, c'est l'homme qui se cotise. Mais les trucs comme les pailles qu'on achète là pour donner après là, les effets là, la femme en temps normal, quand vous deux vous travaillez, tu cotises avec ton mari pour acheter. Exact. Vu que Donc, c'est toi, donc pourquoi ça te dérange? c'est toi qui dis à ton mari que non, donne même 1 million, hein, donne 2 millions, c'est la femme qui donne le plus à son mari. Oui, en fonction de, parce qu'elle connaît les revenus de son mari. De son mari. Et paye même ça ensemble. Donc, pourquoi ça vous dérange? Parce qu'en temps normal, déjà, pour une femme, normalement, dans sa tête, quand tu sais que tu veux que ton gars t'épouse, quand on donne la liste là, c'est vrai que dans la liste, il y a des choses symboliques que la femme ne doit pas contribuer. Mais la femme contribue sur le reste des choses dans la liste en temps normal. Donc, où est le problème? Dans la dot, où est le problème avec vous? Où est le problème? Parce que il y a des femmes qui sont justement, comme tu as dit, celles-là qui sont habituées seulement qu'on vient la doter, elles ne connaissent même pas comment on cherche même 100 francs. C'est celle-là que ça va déranger. Ma soeur, vous parlez de l'esprit de la France. Mais habillez-vous nu. On avait les casse-sexes, non? Mais pourquoi vous n'êtes pas les casse-sexes? C'est vous qui avez amené les habits. Donc, la France, elle est mauvaise quand on prend ce genre Comment ça les arrange? Mais vraiment. Moi, je suis pour que c'est vrai qu'on ne va pas copier tout de la France, mais comme a dit le Tony, la réalité est que on vit dans un monde déjà où quand tu es une femme qui travaille, les charges sont déjà partagées. Donc, il n'y a rien de nouveau. Ton gars travaille, tu travailles. Quand vous vivez ensemble, vous mettez ensemble, vous partagez les charges. Donc, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Celles que ça va faire mal dans cette affaire-là, c'est celles-là qui ne faisaient rien d'abord de leur vie. Qui attendaient seulement de lundi à lundi l'argent du monsieur. C'est vous là que ça va faire mal. C'est ça la même. Mais une femme qui travaille, je ne vois pas en quoi ça te fait mal de dire qu'on partage les charges à la maison. Ça ne te fera aucun mal. Au contraire, ça va même aussi alléger le gars. S'il a ses projets, toi aussi, ça va t'alléger. Ou si vous avez même des projets ensemble, ça vous allège de pouvoir avancer dans vos projets même plus rapidement. Exactement. Pourquoi vous voulez seulement voir le mauvais côté de la chose? Regardez-moi les gens qui parlent de coutume. Nous, on raconte n'importe quoi. Toi, tu racontes la vérité. Toi, tu racontes la vérité. Parce que quoi? Tu es une bras cassée. Tu veux seulement t'asseoir. C'est le bras cassé que ça va faire mal. Les femmes qui ont toujours attendre tout de l'homme. C'est vous là. C'est vous qui vous fâchez. C'est vous. Dans la main. Continuez. La loi là sera validée. Quels sont les coutumes? Tu respectes ta coutume, toi. Tu respectes la coutume, toi. Okay. On t'a demandé quand tu as parlé de la coutume. Nos mamans mettaient les pailles. Quand l'homme parle, elle fait la tête comme ça. Elle baisse la tête. Toi, tu baisses la tête quand ton mari te parle. Tu vas respecter la coutume. Nos arrière-grand-mères, quand le mari parlait, elle était comme ça. Et papa, donne à manger, elle vient comme ça, comme un roi. Elle donne, elle retourne. Et quand le mari dit, hey, elle est comme ça, elle regarde. Mais les papas, à leur époque, ils n'étaient pas, ils assumaient leur rôle. Hein. Comme tu l'as tout dit même. On a tout genre de soi-disant chefs de famille, et les homophobes, et les pédophiles. On a tout genre dans les familles, mais ils sont chefs de famille. Les papas qui sont là, ils violent les enfants dans les maisons. Vous allez les appeler pères de famille. Et qui a porté les vêtements? Tes arrière-grands-parents portaient quoi? Ce n'est pas les casse-sexes. Dites-moi. La réalité, c'est que c'est la femme à l'heure au Gabon. En tout cas, on en parle du cas du Gabon parce que c'est cette loi qu'on veut qu'il passe. Mais
On a perdu Tagassia. 07 52 56 56 25. Demander si la femme là, oh c'est bon, c'est bon, c'est revenu. C'est revenu. Ok. Demander, tu vas trouver une femme, si on ne connaît pas qui est son mari, mais elle est mariée, mais elle est là, elle se bat sur toutes les charges pour sa maison. Et les enfants malades. Et les enfants... Ça ne m'étonne pas, vous les Gabonais, vous avez légalisé l'homosexualité. Qui a légalisé l'homosexualité au Gabon? Quand vous ne connaissez pas, vous la faites. Papa, laisse, quand on ne connaît pas de quoi on parle souvent, le silence vaut mieux que taire. Quand vous ne connaissez pas, vous la fermez. Il faut demander. L'homosexualité n'a jamais été légalisée. Vous comprenez? Donc, arrêtez de raconter des balivernes. Donc, parce que l'homosexualité a été légalisé, voilà pourquoi on doit aussi chosifier la femme. Pitiation de vous. Comme je l'ai toujours dit ici, ma grande Tagassia, en Afrique, l'homme a toujours eu une place très importante. Tu comprends? La femme, elle a été toujours figurante et chosifiée. Tu comprends? Je vais parler de deux aspects. Concernant d'abord de l'homosexualité. L'homme n'aime pas parler de l'homosexualité. Je vais toujours le répéter. Parce que pour eux, ça les énerve qu'un autre monsieur couche un autre monsieur. Tu comprends? Mais ça ne leur dérange pas quand ils voient deux femmes se laisser et ils sont là en train d'applaudir. Pourquoi ce deux poids, deux mesures? L'homosexualité de la femme est pareil que l'homosexualité de l'homme. Vous êtes des hypocrites. Ça vous fait tellement mal que vous voyez un homme coucher avec un autre homme, mais ça ne vous fait pas mal quand une femme couche une autre femme. La preuve, je vous ai montré la dernière fois dans les vidéos, dans les clips où les femmes s'embrassent, se lèchent. Oui, oui. Mais quand on voit les hommes suivent ça bien. On dit, mais là, les enfants vont voir comme là, les enfants. Là, les mœurs, c'est là où on fait apparaître nos mœurs. Votre hypocrisie là. Et concernant la femme, vous avez toujours chosifié la femme, comme j'ai dit tout à l'heure. Vous ne voulez pas que la femme puisse avoir une place importante. Voilà même pourquoi vous faites des tromperies. Elle doit assumer, elle doit tout emmagasiner. Pourquoi? C'est un être humain. Mais la preuve, regarde, quand tu entends dans un couple aujourd'hui au Gabon, quand on te dit que oh, la femme là, elle a vraiment aimé son mari. Quand tu entends la phrase au Gabon, ça veut dire qu'elle a supporté les infidélités jusqu'à n'en point finir. Lily Zizi, c'est pas de ma faute, tu ne comprends pas français. Désolé. Je parle français. Hein. Au Gabon, quand tu entends que oh, la femme là supporte, elle aime son mari, c'est qu'elle a supporté tout genre d'infidélité. C'est pas qu'elle a supporté quelque chose d'autre, c'est les infidélités qu'elle a supportées. Et pour qu'on lui donne maintenant le titre de « Ah, la femme, là, elle a aimé son mari ». Est-ce que c'est ça réellement l'amour? Parce qu'il faut supporter les infidélités de son mari? C'est ça l'amour en Afrique. C'est ça l'amour? Les chefs de famille en Afrique. Donc, parce qu'on t'a donné le titre de chef de famille. Comment tu peux comprendre que l'homme n'avait pas de tâche dans le code civil actuellement? Donc, c'est quand toi, tu commets l'adultère que c'est l'homme qui doit aller porter, qui doit demander. Donc, l'homme, il peut commettre l'adultère comme il veut. Comme il veut. Mais ça, vous prenez pour qui? C'est les femmes des temps anciens qui vont accepter ça. Les nous, là, on ne peut pas accepter ça. Alors, quand les nous, là, on est même là-bas. On est même comme on est là, on est tranquille. Tu fais tes enfants, tu restes tranquille. Parce que ça ne sert à rien d'être avec un homme. Si pour être avec un homme, il faut accepter forcément l'infidélité. Pourquoi? Vraiment. Ce n'est pas gentil. Ce n'est pas ça l'amour. En tout cas, moi, ce n'est pas ça ma définition de l'amour. Quand on s'aime, on se respecte mutuellement. Ce n'est pas dans un seul sens le respect là. Malheureusement, au Gabon, tous les gens qui sont en train de pleurnicher sur la toile là, c'est les femmes qui sont, moi je vais les appeler, c'est des frustrés. C'est des femmes frustrées parce qu'elles savent que sans les hommes, sans un homme dans leur vie, c'est comme si elles sont perdues, c'est comme si elles ne savent pas ce qu'elles sont venues faire sur terre. Elles sont venues se balader. Mais quand tu sais ce que tu es venu faire sur terre, je suis désolée, que les lois qui vont vouloir faire passer au Parlement, là,
au Sénat et au Parlement ne devrait gêner personne, puisque la réalité qu'on vit dans les foyers, c'est déjà ça. La femme est déjà à tous les niveaux, c'est elle qui est au foyer, c'est elle qui gère les enfants, c'est elle qui gère les maladies, c'est elle qui gère les écoles, elle gère tous les problèmes. Des fois, même dans ta propre famille, tu ne connais, tu n'as même pas les nouvelles de tes propres parents. C'est la femme qui a les nouvelles. Tellement tu es dans les débandades. C'est ta femme qu'on appelle pour dire que oh, ton frère est mort, ton beau-frère est mort, ta belle-sœur est morte. Mais quand tu vas même dire à la personne que mais appelez votre frère, ah, on l'appelle sur les téléphones, il ne décroche pas. Quel genre de famille vous êtes? C'est la femme souvent quand tu rentres maintenant qui va venir te dire que ah, mais ton frère, on m'a appelé là pour te dire que ton cousin tel est mort ou ton frère tel est mort. Ah bon, oui, mais ils t'ont appelé, tu n'as pas décroché, pourquoi? Il te regarde les yeux, il était chez sa chisa. Et c'est ça, c'est la dame là qui vient de de famille. Bah. Et c'est la dame là que vous voulez maintenant dire qu'aujourd'hui, qu'elle n'a pas le besoin d'avoir ce type d'être valorisée. Non, les femmes portent trop de problèmes au Gabon. Elles portent plus de problèmes même que les hommes. Des fois, même la femme, même pendant le deuil qu'on annonce là, c'est elle qui va même cotiser dans ta famille. Toi-même, le mari, tu dis tu n'as pas l'argent. C'est elle qui en paye dans vos familles. Non, je vous ai raconté la dernière fois une petite fille qui travaillait. Son homme était, je ne sais pas si c'est maçon. Il a perdu sa première femme. Sa femme. Il était en train de draguer la fille. C'est la fille qui a fait le deuil de sa femme, la première femme. C'est copain, copine, hein. C'est elle qui a aidé, qui n'avait rien. Mais voilà. La fille a aidé le monsieur. Elle a retrouvé le boulot. Il a chassé maintenant la fille. Tu as vu, un ingrat né. Vous parlez quoi? Les femmes font trop dans les maisons. Une femme qui va aller, elle va être cotise pour le deuil, ton deuil dans ta famille, même si vous êtes marié, même si tu es célibataire, même si tu es chômeur, mon frère. Tu dois trop la respecter. Tu dois trop la respecter. Ça va pousser, comme tu as dit là, les hommes qui sont chômeurs à l'heure là, vous allez y chercher le travail. Les femmes aussi qui sont chômeuses à l'heure là, vous allez y chercher le travail. C'est de ça dont il s'agit. Plus personne ne va attendre l'argent de l'autre. C'est vrai. C'est pour dire que l'argent que vous allez mettre de côté, c'est pour les enfants. C'est pour vos enfants. Vous avez les bâtisses, 15 enfants, vous prenez les enfants. Chaque année, la femme est enceinte. Chaque année, la femme est enceinte. Mais vous êtes la même un compte. Jamais une femme serait égale à un homme. Même un compte d'épargne. Même un compte d'épargne n'a pas. Les femmes prennent bien des décisions dans les familles. Vous faites quoi? Allez dans les... Je vous ai déjà demandé ici de faire un sondage. Vous allez entendre. Dans toutes les familles, ce sont les femmes qui sont tout doux. Ce sont les femmes qui sont devant. Le grand frère qui dit, on attend Margarito. Margarita arrive, c'est elle qui va venir prendre la vie. Mais c'était le grand, non? Tu es l'aîné, tu es le chef de famille, c'est comment? Ou bien, oh, des fois même, ou bien ils ont une autre réponse, ça vient. Allez demander à madame. Allez demander à madame. Merci, moi, je vais prendre d'autres personnes, ils vont intervenir. Ok, bonne soirée. Ok, nice. Demande Margaret va venir, c'est Margaret qui va décider. Ce n'est pas toi le chef de famille. Ce n'est pas toi le chef de famille. Tu dis que Margaret va décider quoi? Tu n'es pas le chef, tu n'as pas le pipi qui tend. Ce n'est pas toi qui as le pipi, comme vous avez toujours, il y a une adage, nous on dit enfant, comme les hommes là ils disent. Les pipis de la femme ne va jamais traverser la rivière. Hein? Un homme reste là. Je dis pitié. Ça, c'est notre adage chez nous, enfants, chez les femmes là-bas. Les pipis. Et pourtant, les femmes qui font les vraies choses. Leur pipi, malgré qu'elles pissent sur place là, ça traverse. Et vous dépasse. Oh, ah. Les pipis de la femme ne peuvent pas traverser la rivière. Toi qui es pipi que ça traverse, tu fais quoi? Irresponsable. Le phoniste. Ma Molière. Ah, j'ai bien dit que c'est toi-même qui veux le nom là. Maman, moi j'adore le nom là. Quand tu interviens, je suis très content. On dit quoi? Ça va? Mais en même temps, tu me dis de faire seulement 30 secondes. Maman, parle, non? Parle. Ça va et toi, c'est comment? Ça va très bien, merci. Vas-y, parle. La journée a été? Oui, ça va. Maman, on va parler ça en inbox. On est dans le live, non? Hey, toi aussi, c'est comment? C'est le popcorn. C'est quoi? Non, parce qu'on veut parler, non? est là à 23h, non? On veut faire ça vite.
Ok, j'amène le sujet doucement, doucement. C'est une malédiction chez nous de commencer à parler sans saluer. Donc, il y a une fille qui disait que, pardon, dis-moi, dis. Tu es trop culturel dans la tradition. Ok. Bon, il y a une fille qui a fait une courte vidéo qui m'a intéressée parce qu'elle disait, vous les femmes, vous dites que vous êtes égaux aux hommes. Maintenant, venez accoucher, porter une grossesse pendant 9 mois et vous accouchez en cachette, on voit. Elle a dit un truc comme ça, un peu ironique. C'est une belle jeune fille, mais c'était un peu, c'était l'ironie, quoi. Et je dirais ici que les hommes aussi, parce qu'elle a demandé aux filles de porter la grossesse et de cacher, on voit. Que les hommes portent la grossesse et qu'ils nous montrent, on voit. Tu entends? Que les hommes fassent les vestes et qu'on voit. Donc, je voulais dire que l'amour dans un foyer, c'est le vivre ensemble. C'est le partage. C'est se compléter. Se compléter, ça veut dire se compléter aussi financièrement. C'est s'accompagner. C'est l'émotion, c'est le sentiment surtout. C'est-à-dire l'humilité. Être là pour l'autre. Être là, être présent. Je parlais ici récemment que les gens n'arrivent même pas à être présents pour eux-mêmes. Les gens n'arrivent pas à faire les assises avec eux-mêmes. Ce n'est pas pour leurs femmes qui vont commencer à faire maintenant. Donc, c'est un problème que je parle moi toujours de notre continent d'abord. C'est un problème qu'on trouve chez nous. Si tu n'arrives pas à t'asseoir et faire ton examen de conscience toi-même, c'est trouver du temps à découvrir si tu es là pour ta femme que tu vas trouver. Non. Ne demandons pas des choses aux gens qui n'ont même pas du temps pour eux-mêmes, pour leur esprit, pour leur conscience. Nous-mêmes, on connaît que les bas sont devenus plus importants que tout. Et ça y va aussi pour les femmes. Même les femmes ne sont pas épargnées. Donc, c'est ce que je voulais dire. Je voulais dire aussi aux hommes qu'on va les remettre, parce que tu as lu une lettre là que j'ai entendue, et je dis qu'on va les remettre leur rôle de chef de famille quand ils comprendront leur rôle et qu'ils auront le mode d'emploi. Merci beaucoup. De ce rôle-là. Parce qu'il ne s'agit pas de se coller les étiquettes. Après, il faut avoir le mode d'emploi. Les gens doivent se demander que, bon, voilà un rôle qu'on m'a donné, le mode d'emploi. Quand tu arrives dans une réunion, on te met président. Tu te demandes comme, bon, amenez-moi, où est le secrétaire, où est tel, où est le cahier de la réunion, c'est depuis. Tu ne t'assois pas et montres les dames. Tu dis qu'on te donne une bière parce que tu es président. L'Africain banalise tout. Oui, tu commences à boire les bières par tout le jour là dans les bars, on te donne les bières par-ci, par-là, par-ci, par-là. L'Africain banalise tout et c'est mauvais. Et on en souffre énormément. Vous avez parlé d'un truc avec les lesbiennes, c'est vrai. Même ici, quand on s'amuse avec les amis ici, on passe les soirées, quand on est en train de discuter, tout ça, les amis ont toujours tendance à dire que non. Si je trouve deux femmes en train... Il y a une amie qui me disait toujours que, ma chérie, si je trouve ma femme avec une autre femme au lit, je mélange les deux. Mais si je trouve ma femme avec... Non, ben, je la travaille, je vais la tuer là-bas, tu vois. Donc, pour eux, c'est un langage courant, c'est amusant. Quand ils disent ça, tout le monde rit dans les commentaires et la boisson rit. Mais je me demande toujours pourquoi. Ils disent que non, deux hommes, on ne peut pas entendre ça. Mais deux femmes, c'est sexy. Ça, c'est chosifier la femme. Ça, c'est les fantasmes. Ce n'est pas que c'est parce qu'ils tolèrent ou c'est parce que d'autres femmes vont croire que c'est parce qu'elles sont sensuelles, on les aime. Non, c'est parce que la femme est une chose. La femme a été toujours une chose. Une chose jusqu'à présent. Merci. Tu vois, pourquoi je dis que la femme est une chose? Chez nous, quand la femme trouve un homme qu'elle épouse, même si le mari ne va pas, quand on va lui parler, on va dire, tu as au moins la chance d'avoir un mari. C'est quel langage ça de dire aux gens qui ont la chance d'avoir un mari? Genre que c'est du... Et le mari n'a pas la chance. Tu as un problème avec le mari, tu as raison, ou tu as tort. Arrivé, tu pars même chez vous là-bas, on te persécute. Tu pars chez le gars, on te regarde avec un œil bizarre. Finalement, on ne juge pas le gars, celui qu'on juge. Chez nous, même dans nos cultures, là, quand tu as un problème avec ta femme, ton mari, ton mari, la famille se rassemble. Ils ont toujours tendance à juger. Quand même, souvent, tu as raison. Quand on voit que tu es très touché, tu vas même faire un AVC. Là, on t'appelle, on dit que maman, on voit que le gars l'a fait fort là-bas, mais laisse ton mari, on veut rentrer à la maison. Donc, accepte, oui, c'est courant. On te dit que non, accepte tout, accepte seulement. On te donne le tort comme ça, accepte. On ne sait pas qu'on est en train de creuser ta tombe pour qu'arriver à la maison, ce gars te finisse une fois. Non, même jusqu'à nos parents n'ont pas le courage de dire à un homme, c'est très rare que gars, que tu es en train de ndem. On ne sait pas si beaucoup vont comprendre le mot ndem là, ici. Là. Mourir. Donc,
Le fait de voter une loi pour qu'il y ait égalité est très bien pour les hommes et pour les femmes. C'est pas seulement... il ne faut pas que les hommes se prennent la tête. C'est bien parce qu'il faut que la femme assume aussi. Voilà. Voilà, ils vont se prendre la tête sans savoir que ça permet à la femme d'assumer aussi. C'est-à-dire, s'il y a une femme sur ce live-ci aujourd'hui qui s'assoit, qui fait partie de celles qui disent que je préfère un homme infidèle qui s'occupe de moi parce que je crois que j'ai dit ici hier ou avant, c'est qu'un ami m'a envoyé une vidéo où les femmes parlaient sur 5 minutes. On interviewait les femmes, la plupart disaient qu'elles préfèrent un homme qui s'occupe d'elle et de son enfant et qui est infidèle. Tu es devenu lépreux, même de nos jours, même les lépreux travaillent même avec leur bouche. Il dit qu'un lépreux tape le téléphone comme ça et sa bouche, il travaille même sur Internet, il fait des affaires. Arrêtez la sorcellerie. La paresse n'a jamais payé qui que ce soit. Ça, c'est un monde où on doit travailler, on doit voir sur cette terre. Même Jésus que vous croyez trop là, il a bien voir jusqu'à porter la croix, monter sur la montagne devant tout le monde, on a vu. Et je parle comme ça parce qu'il y a les grands chrétiens ici là. Donc vous tuez le travail, vous priez Dieu. Alors que vous avez vu ici, vous-même qui parlez de Jésus, comment Jésus marchait partout dans le désert pour aller prêcher. C'était facile. Il parle de ça quand ça arrange, ma. Tu finis, tu me dis. Parle, ma. Tu ris quoi? Il a dit que Jésus faisait comment? Aide-moi, non, tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Il marchait, c'était pas facile, hein? Il marchait partout dans le désert. Est-ce que c'était facile? Non. Même seulement quand tu marches en ville, là, tu rentres le soir, tu es à l'aise. Non. Tu es fatigué. Voilà. Voilà. Donc, c'était un peu ça. C'est un peu ça. Donc, la femme soumise va voir cette loi comme une insulte. Voilà. La femme soumise et frustrée va voir cette loi comme une insulte. L'homme arrogant, orgueilleux, je ne peux même pas dire illettré parce que l'être humain peut se construire lui-même. De nos jours, on n'a pas besoin absolument de l'école pour se construire. L'homme vraiment frustré et soumis va penser que c'est une insulte. Mais les vrais gens, les gens de l'heure du 21e siècle vont comprendre que c'est une opportunité. Que la femme soit égale à son mari. Les femmes soumises et faibles auront peur parce qu'il faut travailler. Arrêtez de donner l'argent aux femmes. Je dis ça depuis mes 16 ans, 17 ans. Quand j'ai déjà commencé à parler avec les gens partout, j'ai dit arrêtez. La femme doit construire l'Afrique. Arrêtez de donner. Ce n'est pas pour insulter les femmes. Je suis féministe. Mais il y a trop de femmes parasites qui détruisent. Toi, là, tu es en train de mener un combat très fort, vraiment à la dimension divine pour la femme. Mais ça me fait un peu mal parce que la femme pour qui tu luttes est je dis la mère. Bon, je suis désolée. Tu comprends, la majorité, c'est triste. Il faut qu'on aille dans nos pays voir comment tu t'assois seulement quelque part, tu vois comment elles font. Oui. C'est triste. Tu peux même t'amuser, boire. Si tu veux, tu peux boire tes vins tous les soirs. Mais arrange-toi aussi à sortir le grand matin, chercher ton pain quotidien. Sache que chez toi, si ton mari paie le loyer, tu peux quand même un peu acheter même ne serait-ce que le cube. Tu vois, non? Sache que chez toi, même 1, 2, 3, 4 fois par an, tu peux aussi jongler, tu envoies même ne serait-ce que 5 000 à la mère du gars, quand même au village, où quand ils ont deuil, ce n'est pas tous les jours que le deuil sort quand même, pour les cérémonies, les mariages, tu te bats, même si c'est comment tu envoies quelque chose. Quelle est cette habitude que pour aider la famille de ton mari, c'est à lui que tu prends, pour aider ta famille, c'est à lui que tu prends. Ça, c'est une mauvaise mentalité. Les femmes africaines attendent qu'on les aide. Vraiment? C'est la femme qui doit, j'ai dit, c'est la femme qui doit construire. La femme a le cerveau. Tous les chrétiens qui sont ici, n'est-ce pas? On dit que la femme avait trompé, c'était Adam. La femme avait trompé Adam, non? Moi, je sais. Pour partir manger la nourriture, je ne sais pas. J'ai entendu. N'est-ce pas? Les chrétiens. Oui, on avait dit ça. Bon, la femme, ça veut dire que la femme... Ne ris pas quand il parle. Merci. Elle a trompé Adam, oui, c'est vrai. Oui, elle avait trompé. Ça veut dire que la femme a le cerveau qui tourne. Voilà. La femme peut construire. Il a pris la pomme. Voilà. La femme que tu vois là. La femme. Le maboule a bien mangé la pomme là jusqu'à... Jusqu'à... La femme n'a même pas mangé. C'était devenu son affaire parce que c'était sucré. Voilà. Et c'est la même chose qu'ils vont continuer à faire jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que tu sais que depuis la pomme là, il avait mangé jusqu'à refuser même la femme? Est-ce que tu sais que dans nos villages, quand les viandes plaisent beaucoup aux hommes là, ils disent que c'est interdit à la femme de manger ça? Tu sais ça? Jusqu'à aujourd'hui. Oui. Avant, c'est la viande du singe qui leur plaisait beaucoup. Ils disaient que non, la femme ne doit pas manger la viande du singe. Je te dis. Des menteurs. Donc, ce sont les grands menteurs. Et la femme
puissante, la femme dépasse. Les gens qui disent que la femme n'est pas égale à l'homme, il y a même quelqu'un qui a fait un commentaire comme ça. La femme n'est pas égale à l'homme. Oui. Elle a même dit, elle a dit que si l'homme te donne l'argent, tu vas refuser. Tu vois les réflexions des gens du BK2. On me donne, je vais refuser. On me donne l'argent, pourquoi? Je suis lépreux. Même aujourd'hui, je suis allée travailler, madame. À la fin du mois, j'aurai bien l'argent. Et j'ai toujours travaillé. Il y a les moments où je suis au plus profond de ma... il y a les moments où j'ai galéré, j'ai refusé les agents. Si je suivais les agents, regarde comme je suis devenue bizarre. Imagine à mes 18 ans. Je ne blague pas. Et il y a une maman qui est venue sur là, qui dit que tout le monde est brun en bec. Je ne me ouang pas le matin avant d'aller au travail. Hein. Je peux mettre le make-up, mais je ne me ouang pas. OK? Et c'est un exemple. Vous pouvez vous ouang pour entretenir vos peaux. Mais arrêtez avec les transformations de peau. C'est mauvais. C'est mauvais. Acceptez-vous, assumez-vous. C'est de tout ça qu'on parle. Et l'argent facile n'a jamais aidé qui que ce soit. Le combat que je mène, c'est depuis les années. Et même aux amis, je dis ça parce que parmi mes amis, il y en a qui mangent l'argent des hommes jusqu'à même ma papa mange. Je dis que mes amis me demandent l'argent. Elle demande l'argent à son mari, son copain. Elle me demande de la même manière. Arrêtez de demander l'argent aux hommes. Mais arrêtez ça. Mais les hommes ont même raison de se soutenir entre eux parce qu'ils ne font pas ça. Qu'est-ce qu'il y a de demander l'argent, demander l'argent? Mais quelle est cette femme-là? On va construire l'Afrique comment? C'est qui me donne l'argent? Qui va même d'abord me donner? Je suis à la maison avec un homme qui n'est pas habitué à me donner l'argent parce que je ne l'ai pas habitué à ça, parce que je travaille. Moi, mais je peux aussi lui donner, non? Voilà. Arrêtez de demander l'argent, c'est pas bon. Arrêtez. Et quand pour les femmes qui sont en Europe, quand vous avez un projet en Afrique, si c'est peut-être une construction, vous avez acheté la maison ici ou pas, vous avez un projet. Pendant que ton mari paye le loyer ici, il faut t'arranger à faire avancer le projet là, même si c'est comme l'escargot. C'est-à-dire, même si c'est 100 € par mois, tu dis que chérie, j'ai acheté 5 sacs, j'ai envoyé l'argent à Quincaillerie pour bloquer 5 sacs de ciment. C'est même 15 gens. Mais la fille va avancer quand? Mais on est en train de bloquer tout, mon frère. Sinon, c'est quoi ça? C'est même quelle génération ça? Ça m'irrite parce que c'est quelque chose dont je parle depuis des années, à ma manière, partout, même quand je peux au pays, même quand j'habite au pays, c'est un sujet dont j'en parlais. Les affaires de demander l'argent aux hommes pour se coiffer, tout ça, je ne comprends rien à ça. La femme a tout de même la force, donc même la force dans des gènes. Dieu a tout donné. Quand tu parles même dans les maisons de retraite, la plupart sont les femmes, les hommes meurent avant. La femme a l'endurance, la femme donne la vie. Elle a tout, elle dépasse. Mais il y a un ami qui s'est placé devant moi un jour, un Européen, me dit que pourquoi les gens essaient de comparer les femmes aux hommes et les femmes se prennent la tête pour essayer de lutter pour être au même niveau que les hommes. Mais je ne vous comprends pas, vous les femmes, vous n'êtes jamais au même niveau que les hommes. Il a parlé même 5 minutes, je l'observais, j'étais déjà irritée. À un moment, il me dit que non, mais vous dépassez les hommes. Vous portez un bébé, ça commence à être un fœtus, ça se développe en vous avec toutes les transformations, tous les problèmes de santé. Vous résistez, vous supportez les changements hormonaux et tout. L'enfant, ça arrive 9 mois, l'eau se forme dans votre ventre et vous souffrez de pousser cet enfant. Et parfois, cette souffrance dure longtemps. Et après, vous portez cet enfant. Vous allaitez. Ça, il dit que ça, c'est un travail incroyable. Et ce monsieur m'avait touché parce que j'ai vu encore ici une émission où on amenait les hommes, les femmes amenaient les hommes à l'hôpital, essayer de ressentir les contractions. On a construit un appareil à l'hôpital. Voilà. Les hommes disaient que vraiment le genre de douleur là, non. Qu'ils préfèrent vivre ça qu'en enfer. Exact. Tu vois. Donc, je voulais dire que la femme a du potentiel. La femme africaine doit se respecter. Quand je dis ça ici, ça énerve beaucoup de personnes. Les bras cassés. Ceux qui mangent dans la poche des hommes, là, continuent à manger dans la poche des hommes. Votre langue va se couper. Donc, c'est ce que je voulais dire ce soir. Je suis désolée pour ceux que j'ai blessés, mais si tu es une femme qui mange et attend des hommes, lève-toi. Tu ne peux pas travailler pour élever ton niveau. Voilà. Et il faut valider, on doit valider la loi que le ministre a présentée. Voilà, égalité de sexe. Oui. C'est très bien validé. Il n'y a rien à avoir peur de ça. Égalité, égalité. Voilà. Merci. Même la femme peut payer le loyer. La femme aussi 5 doigts comme les hommes. Voilà, merci. Merci. Voilà, appelez. Moi, j'aime les interventions comme ça. J'adore. Ah, c'est une femme qui a la tête sur les épaules. Ce n'est pas les bras cassés. On vous allège en mettant l'égalité de sexe. Toi, tu viens te plaindre qu'on gaspille nos cultures, on gaspille patati, patata.
Allô? Allô? Bonjour, madame. Quelle madame? Je suis madame. Ce sont les gens qui vont rester au PK12. Est-ce que tu sais que mademoiselle n'existe plus? Mademoiselle n'existe plus dans les papiers. Franchement, tu as tellement, mon cœur a tellement chauffé que c'est un regret. Parle, on t'écoute, madame. Madame Hélène et Soul, vous allez intervenir. On donne là-bas la parole à la petite fille qui ne connaît pas encore la vie. Là, elle va nous dire ce qu'elle pense. Vas-y. Attends, non, c'est pas ce que... En fait, je trouve le sujet... Je trouve, en fait, que votre... la conversation est trop superficielle, en fait. Maman, c'est pas que le superficiel. Parle ta chose, on va avancer. Votre conversation est trop superficielle, dans le sens où, en fait, vous n'entrez pas dans le vif du sujet. Vous restez dans un domaine qui n'est que le domaine du foyer. Pourquoi le sujet ne va pas ailleurs, en fait? Je comprends pas. Quel ailleurs? Amène-nous, on va t'écouter. Pourquoi vous restez dans le foyer? Maman parle du sujet, on parle. Ok. Déjà, génétiquement parlant, d'accord. C'est vrai que je n'ai pas d'espérance de vie. Je suis une jeune fille, peut-être. Ok. Mais génétiquement parlant, est-ce que tu peux dire que la femme et l'homme sont pareils? Mais pareil, mais bien sûr. Ils sont pareils comment? Maman, je répète. Oui. Le sang qui coule dans tes veines, là, c'est le même sang qui coule chez la femme. Oui, ok. Ok? Est-ce que la même pensée que tu as là, c'est la même pensée que l'homme a. Tu comprends? Ok. Voilà. Est-ce que tu sais qu'il y a des études qui démontrent que le cerveau de la femme et de l'homme ne fonctionne pas de la même manière? Et dis-nous ça. Oui, ça ne fonctionne pas de la même manière. Pourquoi? Il y a des études qui prouvent que la capacité de l'homme et de la femme n'est pas pareille. Est-ce que tu le sais? Vas-y, je t'écoute. C'est juste pour te dire que, en fait, je comprends tout à fait le fait que on veut que la femme et l'homme soient pareils, mais ce n'est pas possible parce que même les lois qu'on met en place, en fait, sont superficielles dans la mesure où, par exemple, je te prends le cas du divorce. Quand un homme divorce avec une femme, par exemple, il y a un enfant oui. à bas âge, d'accord? Pourquoi des fois la femme n'est même pas en capacité de pouvoir s'occuper de l'enfant, mais on remet l'enfant à la femme sous prétexte que l'enfant doit d'abord avoir un certain âge avant de pouvoir aller chez l'homme. Mais si l'homme et la femme sont pareils, pourquoi on ne remet pas l'enfant à l'homme aussi? Parce que à partir d'un certain âge, l'enfant ne prend plus le sein, on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Pourquoi on ne remet pas cet enfant à l'homme aussi? Parce que là, vous parlez, je vous dis que les lois sont juste là pour camoufler, mais en fait, c'est pas possible. Mais ton exemple là, attends, excuse-moi de te couper la parole. Est-ce que tu sais que ton exemple valorise la femme? Comment? Ton exemple que tu viens de prendre valorise la femme. Oui, ça valorise la femme. Et ça, tu es en train d'étayer toujours mon argument, ma thèse, ce que tu es en train de dire. Donc, c'est pas pourquoi tu me prends cet exemple-là. Si tu me prenais un autre exemple qui défavorisait la femme, je devais dire OK. Mais là, tu es en train de favoriser la femme. Allô? Mon argumentation n'est ni pour défendre maman la femme. Et les hommes qui gardent les enfants quand la femme meurt, quand elle meurt au monde, tu mets les hommes là-haut? Bon, écoute ce que je suis en train de dire. Je te donne, je réponds moi d'abord. Tu as dit que non, la femme, quand elle vient, elle divorce, on donne l'enfant. Mais les femmes qui mettent au monde, elles meurent là. L'enfant naît, oui, elle meurt. Et l'enfant donne l'enfant au papa, il fait comment? Oui, on donne l'enfant au papa parce que ça, ce sont des circonstances que tu ne peux pas prévoir. On n'a pas le choix. Est-ce que tu vois? Donc, on prévoit aussi le divorce. Attends, là, je vais être courte dans ce que je suis en train de dire. D'accord? Ce que je suis en train de dire, mon argumentation n'est ni pour défendre la femme, ni pour défendre l'homme. Oui. Je suis en train de dire que, de manière générale, c'est vrai qu'on veut que la femme soit égale à l'homme, mais des fois, ce n'est pas possible, en fait. Parce que je vais te prendre un autre cas, dans le travail, ok? Oui. La femme a des comment ça s'appelle? La femme, par exemple, elle fait face à ce qu'on appelle la maternité. Bon, pas ce qu'on appelle, tout le monde sait que ça s'appelle la maternité. Dans les sociétés, tu vas voir qu'on ne donne pas un haut poste à une femme à cause de la maternité. Parce que l'entreprise a besoin d'être stable, par exemple. Est-ce que tu vois? C'est une première contrainte que la femme a, que l'homme n'a pas, qui pousse, par exemple, les entreprises à mettre les hommes à un certain niveau par rapport aux femmes. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Je ne suis pas agressive, les gens sont pas dire que je suis agressive, mais est-ce que tu comprends ce que je veux dire? On veut tous l'égalité de la femme et de l'homme, mais je dis juste qu'il y a des
il y a des trucs, je sais même perdu dans ce que je dis. Il y a des... Parce que tu ne sais pas ce que tu dis? Non, je sais ce que je suis en train de dire. Mais tu es bien, si tu es perdu, que tu ne sais pas ce que tu dis, tu peux chercher quoi? C'est parce que j'ai tellement eu envie de parler que maintenant j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Je suis déjà ailleurs. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des trucs que la femme... Maman va encore apprendre beaucoup, va apprendre beaucoup. Tu fais encore beaucoup. Je suis en train de regarder les directs en même temps. D'accord? Bon, là, je parle sérieusement. Mais attends un peu. Elle est où? Elle est là, écoute-moi. Non, tu dis que, je ne sais pas, elle parle, apparemment, elle est même très féministe et elle parle pour le compte de la femme, mais elle ne sait pas bien orienter et se stabiliser. Dans la vie, il faut choisir ta position, il faut choisir ton poster, maman. Oui, c'est ça, il faut après choisir ton poster vivant parce que tu dis qu'au travail, on ne peut pas prendre la femme au même... Ce qu'elle a dit, c'est un point très touchant. Les femmes du monde, se plaignent que... Je ne comprends même pas ce qu'elle dit, donc ça ne vaut pas la peine de parler en même temps que moi. Je voulais seulement dire deux choses. Les femmes du monde se plaignent qu'au travail, par exemple, dans le domaine de la médecine, elles ont plus de... On voit même dans les gestes et la manière, parce que celle-ci, en même temps, elle a commencé par la physiologie. Nous tous, on voit, même un fou voit que physiquement, la femme et l'homme sont différents. Je ne sais pas pourquoi elle vient même sur la physiologie, là. On sait bien qu'un homme n'accouche pas. Et on sait bien qu'un homme n'accouche pas et une femme accouche. Et maintenant, maintenant elle disait que pourquoi on ne parle pas dans l'autre domaine. Elle essaie de pleurer. Le domaine où tu es parti, ma chérie, le domaine là où tu es parti, à l'hôpital, les femmes sont fâchées parce qu'elles n'ont pas les mêmes salaires que les hommes. C'est quelque chose qu'on doit revendiquer parce que la femme souvent travaille plus que l'homme. Attends, la bombe à terre. Elle finit à terre, tu vas répondre à terre. Vas-y, finis, vas-y, parle, Sandra. Mon problème est le... Non, je n'ai pas de problème. Je suis en train de dire que mon argumentation n'est ni pour défendre l'homme, ni pour défendre la femme. Mais il y a des situations dans lesquelles, en fait, les deux ne peuvent pas être pareils, d'accord? Je ne suis pas une féministe, je ne serai jamais une féministe. Parce que moi, j'ai à l'idée que l'homme et on ne l'agresse pas. Ne seront pas pareil. Parce qu'il y a des, comme je dis, il y a des situations dans lesquelles c'est pas possible en fait de mettre le même genre au même niveau, tout simplement. Est-ce que vous comprenez? Le sujet, mon problème c'est que le sujet est trop axé sur le foyer. Mais sur le foyer? Attends un peu, je dis deux mots. Je ne voulais pas rester longtemps. Je voulais seulement répondre sur ma chérie, je voulais seulement te répondre sur l'emploi. Oui, vas-y. Je voulais te dire que la paternité, peut-être tu ne sais pas seulement, mais quand une femme accouche, le papa a aussi le droit de prendre la paternité, c'est-à-dire d'être libre pour s'occuper de son enfant, comme si c'est lui qui avait accouché. Souvent, les hommes préfèrent aller travailler que de faire ça. Mais ici, j'ai des amis qui sont restés à la maison jusqu'à 1 an pour s'occuper du bébé. Et j'ai d'autres qui refusent, préfèrent fuir. Même le jour où les femmes accouchent, ils ne sont pas là parce qu'ils estiment que le débat ici la semaine passée, c'était quoi? Un frère qui disait que non, il ne veut jamais être dans la salle quand sa femme accouche parce que non, il va faire quoi là-bas? Sa femme dit que mais tu dois m'arrêter la main. Il dit que non, il ne sera pas là. Il n'a pas été là, il ne sera pas là. Donc la paternité, la maternité, ça concerne les deux parents. C'est ce que je voulais lui dire pour le travail, pour dire que quand une femme prend la grossesse pendant le travail, qu'elle reste à la maison, qu'elle sache que le monsieur aussi est responsable. Voilà donc les étiquettes qu'on a collées aux femmes, si bien qu'on pense que la femme prend la grossesse et reste à la maison parce qu'on a tout collé et tout donné, et tout déposé sur la femme. Non, le père peut aussi rester à la maison. Moi, tout ce que j'ai fait ici en Europe, c'est parce que moi, j'ai des enfants. Hein. C'est parce qu'à un moment donné, le père aussi restait avec les enfants pour que j'aille faire certaines petites choses. Il y a le moment où il acceptait les choses sur son travail pour que j'aille aussi faire. C'est de ça qu'on parle, maman. Quand on dit égalité, c'est pour que ton mari ne te dise plus, par exemple, quand on revient sur le domaine côté foyer, c'est pour que ton mari, oui, ça concerne plus le foyer. C'est pour que ton mari ne te dise plus que maman, comme tu as accouché là, tu n'as pas effet. Pour les femmes courageuses, parce que quand on dit c'est frère, les paresseuses, mais ça intéresse les femmes courageuses. Parce qu'une femme courageuse aimerait que son mari dise que non, je ne vais pas travailler le matin, quand il rentre là, tu sors aussi le soir. Voilà. C'est ça qu'on appelle égalité, parce qu'il sait qu'à la fin du mois, sa femme va acheter quand même 1 litre d'huile à la maison. Il sait que même si elle n'achète pas, quand il y aura un problème, elle pourra participer à résoudre. Tu ne peux pas être une femme, tu accouches seulement les enfants, tu t'assois à la maison.
Et parce qu'on a dit que les femmes... De nos jours, nous sommes dans un monde de capitalisme. Les gens peuvent s'énerver ici, mais sachez que vous êtes un porte-exemple, un exemple. La femme est un exemple pour ses enfants de nos jours. Quelqu'un qui ne s'habitue pas au travail, il n'habitue pas sa progéniture au travail. Parce que quand on parle, vous voyez, c'est même quand on a dit que les femmes sont égaux aux hommes. L'autre jour, j'ai parlé aux collègues dans la nouvelle maison où je suis. Je leur disais que je suis obligée de venir ici. Je leur disais que je ne suis pas obligée de venir travailler parce que mon mari gagne bien. Mais je me sens obligée d'être un exemple pour mes enfants. J'ai accouché beaucoup d'enfants, je voulais. Il faut l'énergie. Et maintenant, j'ai l'énergie de leur montrer. Je dois aussi avoir une profession. Parce que se lever le matin, faire le ménage et préparer, commencer à mettre les perruques et se maquiller là, ce n'est pas une profession que tu peux laisser à ton enfant, à ta fille. Nous sommes dans un monde de capitalisme. Nous sommes au 21e siècle où chacun doit apprendre à s'auto. Mais regardez comment notre continent est. Qui ne sera pas fier qu'il ait assez d'argent aujourd'hui et que si sa mère est riche au Cameroun, qu'il soit capable, par exemple, d'évacuer sa mère dans le pays, on soit le mieux. Nous sommes dans un monde de capitalisme où la femme doit s'émanciper et bouger. Ne soyez plus frustrés quand on dit qu'il y a égalité, vous essayez de trouver le pouls sur la calvitie. Donc, c'est seulement ce point-là qui m'a un peu gênée pour te dire que la sœur est en fait en train de dire les mêmes choses. Tous les problèmes, elle mentionne les problèmes qui concernent la femme. Donc, même quand il dit qu'il n'y a pas égalité au travail, quand tu apprends la grossesse, ça, c'est une façon. Ce que tu dis là, ça protège même plutôt la femme. C'est bien. Bien sûr, tu peux dire là. Oui, donc tout ce qu'elle a dit, même, ça protège même plutôt la femme. Mais, oui, je vois les sœurs qui disent qu'on va seulement prendre l'argent. Même si on a l'homme, va tout donner, on va prendre. Tant que vous n'arrivez pas à arrêter d'attendre, espérer que quelqu'un va vous donner l'argent, vous n'allez pas vous développer. C'est une barrière dans le cerveau. Votre cerveau ne doit pas réfléchir davantage. Il ne s'agit pas du mari, il s'agit aussi des amis. Il s'agit aussi de la famille. Une personne qui attend, qui sait que même je travaille seulement, mais si j'ai un problème, tel va m'aider, ça te bloque. C'est comme ça la vie. La sorcellerie n'est pas loin. La sorcellerie est dans nos habitudes journalières. Voilà. Merci beaucoup. Dis à la sœur de m'excuser, je ne fais pas seulement les conflits avec elle, mais je voulais qu'elle sache que l'égalité ce n'est pas un conflit, ce n'est pas une guerre qu'on veut créer. Donc, c'est ça. Ça, c'est qui? Madame Essonne, appelez. Allô? Allô? Ah, ma intellectuelle. On t'écoute. Voilà, depuis que j'appelle Anini. On t'écoute, ma intellectuelle. Bonsoir d'abord à tous mes fans. Voilà, bonsoir. Je suis très polie. Bonsoir, ma. Donc, sur ce sujet-là, Annie, je dis que quand tu parlais, j'avais l'impression que tu étais seulement dans mes pensées. Tu as totalement, je dis que tu n'as fait un sans faute, comme tu veux. Tu as fait un comme tu veux. Tu n'as pas fait les cœurs, ma. Hein? Tu n'as pas fait les cœurs. Mais si je fais les cœurs, non, Ok, c'est très bien. toujours, j'ai partagé. Ok, on t'écoute alors. Vas-y, vas-y. Donc maintenant, concernant mon point de vue, à moi, parce que je suis totalement, je marche sur la même route que toi. Je suis venue dire ici que les femmes qui viennent écrire, là, j'ai fait des commentaires, qui disent que il n'y a pas d'égalité, machin. Bon. Peut-être que c'est le mot égalité qui vous fait mal. Mais sachez que dans un couple, soit on est complémentaire, soit on est supplémentaire. On n'est pas que l'autre subit et l'autre vit, en fait. L'autre ne doit pas survivre et l'autre doit vivre. Ça, je refuse. Donc, je crois que peut-être que c'est l'égalité qui vous gêne. C'est le mot là, peut-être. Oui, c'est le mot là, Annie. C'est le mot là qui sont en train de les tourmenter le cerveau. Pourquoi ça vous tourmente le cerveau? Dans un couple, il doit y avoir ce qu'on appelle une complémentarité ou une supplémentarité. C'est comme ça et pas autrement. Vous êtes là, vous dites que les femmes soumises doivent être épousées. Moi, je dis que les hommes chiches, irresponsables et exubères doivent être célibataires à vie. Parce que vous n'allez pas prendre l'enfant des femmes, allez mettre chez vous. La maltraiter. Mon frère, vous pensez que vous êtes qui? Vous êtes une guerre, comme on dit en patois, vous êtes une guerre.
touche un salaire meilleur? Question. Ne serait-elle pas fière s'il y a un respect mutuel? Question. Bien. Pour les femmes là qui commentaient qu'il n'y a pas d'égalité, je vous pose les questions même pas les questions vous ne serez pas fiers. Si aussi dans ton couple, ton mari paye l'eau, tu payes l'électricité, pourquoi vous êtes hypocrites les femmes? Pourquoi vous êtes hypocrites? Pourquoi? On dit que même le riche est animé, peut toujours avoir l'argent. Même le riche peut toujours avoir l'argent parce que au problème du million, le millionnaire a les problèmes du million en fait. Donc plus tu as l'argent, plus tu vas dépenser. C'est comme ça et pas autrement. Donc pour conclure, parce que je suis là même que ma caméra dira, sinon j'allais demander la vidéo. Pour conclure, Annie, tu as fait un sans faute. Tu as fait un sans faute. Voilà. Merci. Donc ça c'était mon point de vue. Merci beaucoup. Et la vieille chouette. Au revoir. Au revoir. Appelez s'il vous plaît. Il y a Madame Essono qui voulait appeler. Sandra, tu peux rappeler. Hein? Voilà. Sandra, tu peux rappeler. Madame Essono, est-ce qu'elle est là? Allô? Allô? Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, je voulais intervenir par rapport à la... Oui, vous intervenez déjà, madame, allez-y. Voilà. Donc, ok, je voulais déjà soutenir ce que la dame disait avant par rapport au statut des femmes. Je suis d'avis avec elle que la femme doit se battre. Aujourd'hui, une femme doit déjà compter pour elle-même et pouvoir participer efficacement dans le couple auprès de ses enfants, parce qu'il n'est plus question aujourd'hui d'avoir des femmes qui tendent toujours la main pour pouvoir demander de l'argent. Ensuite, je pense que ce qui a faussé les données, c'est l'histoire qu'il y a par rapport au statut de la femme. Quand on regarde un peu dans les sociétés anciennes, la femme a toujours été celle qui devait tenir la maison, faire les tâches ménagères, accoucher. Or, aujourd'hui, nous sommes face à une certaine évolution. En évolution, nous sommes plus en 40, nous sommes en 2021. Voilà. Nous sommes déjà en 2021, effectivement, où il est demandé maintenant à toutes les parties de la société, à l'homme et à la femme, de pouvoir produire des choses. Or, il se trouve malheureusement que les femmes sont restées, quand ça les arrange, elles préfèrent rester dans ça. Et quand ça ne les arrange pas, vraiment, elles font... c'est le contraire. Donc aujourd'hui, moi, en tant qu'individu, en tant que femme, j'estime que les femmes doivent sortir. Elles doivent produire aussi, autant que les hommes. Ça, et peut-être voir plus. Parce que moi, je suis une femme et j'estime que je produis plus qu'un homme. Faites les cœurs, s'il vous plaît. Faites les cœurs. J'estime que je suis une femme et que je produis plus qu'un homme. J'ai acheté seule, par exemple. Je n'ai pas attendu un homme. J'ai construit au pays, j'ai construit toute seule. Je n'ai pas attendu un homme. Donc, je pense que si les femmes pouvaient arriver à faire des choses comme ça, on aurait plus de choses à dire et à faire. On pourrait se positionner autrement. Voilà. Et aussi, je pense aussi, ce qui fausse un peu aussi la donne, c'est la représentation aussi qu'on a eu des femmes dans les familles, parce que moi j'ai souvenir, par exemple, dans ma famille, mon père, nous étions 6 filles, et pour lui c'était un échec que d'avoir 6 filles. Donc en fait, culturellement aussi, on a réduit la femme à sa plus petite expression, et ça fait que aussi la femme s'est construite comme ça. Oui, vous dites quelque chose de très important, excusez-moi. Hein? Oui. Votre père a eu 6 filles, hein? 6 filles. Il avait 6 filles et pour lui, c'était un échec. Et voilà, et il mettait l'échec là sur qui? Sur votre mère. Sur ma mère, effectivement. Et la famille aussi mettait l'échec sur votre mère en disant que non, ta femme n'a pas fait des enfants. Exactement, de garçons. Et je me rappelle même ma grand-mère
accusait ma mère de ne pas lui avoir fait de garçon. Que le garçon en quoi, ma? De garçon. Et c'est par la suite, quand moi je grandis, et que je vais à l'école et que je comprends, mais non, ce n'est pas possible. En fait, la femme, dans ses chromosomes, excusez-moi, je pense que ses chromosomes, elle a le X, je pense. C'est XX et l'autre, c'est XY. Voilà, donc en fait, celui qui doit produire le garçon, c'est l'homme, c'est pas la femme. Mais ma mère a porté c'était un peu la chasse aux sorcières, le fait de avoir fait de garçon. Et le pire, sans vous couper la parole, votre père, si j'imagine, il partait chercher d'autres femmes pour faire un garçon. Et justement, dans son souci, il avait d'ailleurs fait un garçon à l'extérieur, en dehors du foyer, mais malheureusement, le garçon, ça ne s'est pas bien passé entre eux. C'est pas la sorcellerie. Les bras cassés là. Faut pour faire le mal. Voilà. Maintenant, vous avez 6 filles. Votre papa est encore vivant, s'il vous plaît? Non, non, il est décédé. Et je vais vous dire, quand j'ai voulu, bon, je devenais femme, je grandissais, j'ai posé un acte fort, je suis allée acheter mon terrain. Très bien. Sauf que moi, j'ai acheté mon terrain, j'estimais que j'étais grande et qu'était venu le moment pour moi d'investir. Je suis allée acheter le terrain. Mais le fait que moi, je sois une femme, mon père me disait, pour bien parler, la personne qui t'a vendu le terrain ne savait pas que tu as une famille derrière toi. Or, en fait, en moi, il ne voyait qu'une femme qui ne peut pas poser un acte fort. Voilà pourquoi j'ai dit... C'est pour ça que je dis, en fait, le statut de la femme a tellement été modifié par la société et les hommes que les femmes se sont confortées dans cette situation. Et maintenant, il faut que mentalement, que les mentalités changent auprès des femmes. Maman, excuse-moi, il y a des femmes qui font des choses extraordinaires. Et moi, j'en suis une. Je m'affirme être une femme extraordinaire. Je fais des choses extraordinaires. Quand je suis arrivée en France, ici, j'ai commencé par les ménages. J'ai commencé par les ménages et par la suite, j'ai petit à petit gravi les échelons. Et pour vous dire, demain, d'ici, pour ne pas être précise, d'ici le début du mois d'avril, je vais passer une sélection au diplôme d'ingénieur social. Mais j'ai commencé par les ménages. Voilà. Or, en Afrique, s'il vous plaît, je n'avais pas de bac. Donc ici, j'ai gravi les échelons. Aujourd'hui, je m'apprête à passer un diplôme l'équivalent d'un bac plus 5, alors qu'au Cameroun, je n'avais pas de bac. Donc c'est pour dire que les choses sont possibles. On peut faire des choses. On ne peut pas toujours se mettre à compter sur les hommes. Ce n'est pas possible. Et encore plus quand on voit ici, les hommes sont émasculés. Vraiment? Les hommes sont émasculés. C'est des hommes qui ont perdu eux-mêmes leur statut. Voilà. Les hommes ont perdu. Mais ils ont perdu leur statut. Quand on entend toutes les histoires qui se passent sur la toile, mais vraiment, c'est déplorable pour les hommes. Donc, il appartient aux femmes aujourd'hui de se lever et d'aller chercher. Parce que je pense que le fusil est en train de changer d'épaule. C'est Dieu qui fait du travail. Voilà. Et nous sommes des êtres incroyablement fortes. Incroyablement fortes. Il faut tout simplement qu'on croie en nous et on pourra faire de grandes choses. Ça, je suis certaine et je suis convaincue. J'en suis le propre exemple. Hey, maman! Tu sais, maman, excusez-moi de vous tutoyer. Je vous en prie. Dans ma famille, la famille de ma mère. Maman, ce sont les femmes qui sont devant. Mais oui, mais oui. Ils ne peuvent rien faire sans que les femmes là viennent parler. Mais oui. Tu entends seulement, madame telle est là. Est-ce que madame telle a donné sa cotisation? Parce qu'ils savent que ce sont des femmes qui pèsent.
Et quand tu vas regarder ce que les femmes la font, elles ont des immobiliers. Tu penses que ça, ce sont les hommes. Mais les hommes, ils ont comment? Une maison, deux maisons. Les hommes incapables, tu vois comment leurs enfants viennent chez nos mamans. On veut payer c'est lui qui envoie. Allez-y demander à votre tante, les pères. Mais ils ont le travail. Hein. Ils ont des bons postes. Mais incapables de garder leurs enfants. Ce sont leurs soeurs qui sont maintenant les chefs de famille. C'est ça. On veut nous parler si fort qu'on ne doit pas faire arrêter un peu les bêtises. Le fusil est en train de changer de quoi, vous avez dit? D'épaule. Voilà. Le fusil est en train de changer. Et il faut que toutes les femmes soient à ce rendez-vous. Voilà. Il faut que nous soyons à ce rendez-vous. Parce que quelque chose est en train de se passer. Il faut que nous fassions... La femme a trop souffert. Nous soyons dans la partie où l'histoire s'écrit. La femme a trop souffert. Donc, il faut que les femmes se lèvent et que nous soyons de ce côté, là où l'histoire s'écrit. Et moi, je veux écrire l'histoire. Maman, tu as déjà écrit, ma? Nous, les femmes, écrire cette histoire. Et il y a la dame qui est passée tout à l'heure. Elle disait que, par exemple, dans les villages, il se trouve que quand il y a une viande qui est très bonne, les hommes ne la donneront pas. Et ça, c'est vrai parce que... Le chat, le ministre, on dit que les femmes ne mangent pas le ministre chez nous. En fait, ce sont des traditions qui sont arrangées pour favoriser ou défavoriser la femme. Le serpent, la femme ne mange pas le serpent. Voilà, exactement. Et ça, je m'insurge contre ce genre de tradition. Et c'est des choses que nous devons revoir. Parce que ça a contribué à sous-estimer la femme. Par exemple, vous voyez, quand vous faites le poulet, il y a le gésier, si je ne me trompe pas. Moi, je ne mange pas les conneries là-bas. Pardon? Je ne mange pas le gésier. Voilà, le gésier, si vous voulez, il peut ressembler étrangement à la partie intime de la femme. Ça, cette partie, à l'époque, la femme n'avait pas le droit de le manger. Et tout simplement, c'est pour l'homme, pour exercer la suprématie. Donc, ça, c'est des choses sur lesquelles... Mais c'est tout ça, c'est pour fatiguer, pour embêter la femme. Et les bras cassés, madame, qui sont ici connectées, elles disent ce n'est pas bien comme ça, parce qu'elles sont déjà formatées. On leur a dit que non, c'est comme ça que vous devez vivre. Elles aussi, elles suivent. Oui, c'est comme ça, les papas. On va vous suivre pitiation de vous. Vous n'êtes pas les seuls. Il y a les vraies femmes comme la femme qui parle là. Et vous savez, il y a même un adage, comme j'ai dit au début chez nous. Hein. Il y a un adage qui dit chez nous, les pipis de l'homme traversent la rivière, mais celui de la femme ne traverse pas. Mais apparemment, il y a beaucoup de femmes qui font beaucoup de choses pires que les hommes. Leurs pipis qui sont toujours... Quand vous pissez là, ça va tout droit, non? C'est ça. Mais les papas que les pipis traversent la rivière, là, ils ont déjà fait quoi? On l'a déjà vu ici. Leurs pipis qui traversent la rivière, ils ont déjà fait quoi? Non, non. Tout ça, c'est pour leur suprématie, le mensonge. Allez-y terminer, puis je donne la parole à d'autres personnes. Et je voulais compléter aussi au niveau de l'éducation. En ce qui me concerne, moi, par exemple, pour ma fille, je suis contente d'avoir une fille d'ailleurs. Et en fait, je l'élève pour qu'elle devienne une femme. Une femme. Pas une mère, ça lui appartiendra. Une épouse, ça lui appartiendra. J'estime que ça relève de son choix. Donc, mon rôle en tant que parent, c'est de lever ma fille pour qu'elle devienne une femme. Très bien. Accomplie et non une épouse. Donc, il faut que les mentalités changent, que nos sœurs ne soient pas celles qu'on élève l'enfant pour qu'elle soit une épouse. C'est ça. Merci, maman, tu es vraiment une grande dame. Donc, que mes sœurs, levons-nous, soyons au rendez-vous, soyons du côté où l'histoire s'écrit. Très bien. Soyons du côté où l'histoire s'écrit. Parce que le monde est en train de changer. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et juste, je voulais aussi dire, il y a la jeune fille qui a intervenu tout à l'heure. Je pense, parce qu'elle disait que pourquoi on remet souvent, en cas de divorce, l'enfant à la femme. On remet l'enfant à la femme parce que c'est la mère nourricière. Et quand il y a des défaillances du côté de la mère nourricière, c'est là qu'on peut donner l'enfant à l'homme. Au papa, exact.
Mais par principe fondamental, même si la maman est folle, elle est la mère nourricière. Et ça, c'est fondamental dans la construction de l'enfant. Excusez-moi, il y a une dame qui pose la question, là vous allez un peu répondre à ça. Pourquoi voulez-vous ressembler aux Blancs? Ce sont les bras cassés. Qui veut ressembler aux Blancs? Elle dit parce qu'au Gabon, on a présenté la loi qui dit qu'égalité de l'homme et la femme. Mais elle-même vit ici en Europe, où elle paie les factures avec leur mari. Mais en Afrique, on doit garder la coutume pour que la femme doit s'asseoir à temps de l'homme. Et donc, elle nous dit que nous sommes les whites, parce qu'on veut prendre la loi. Non, le temps a évolué, les choses ont évolué et nous devons nous mettre au diapason. Quand la femme, à l'époque, la femme... Allô? Oui, allez-y. Oui, la femme, en fait, à l'époque, comment le mariage se passait? Le mariage se passait, c'était des arrangements entre les familles. Ensuite, la vie a évolué. On est venu un jour, il y a une étude qui avait, dans un village donné, au Kenya, je pense, on avait donné un peu d'argent à la dame, aux femmes, et on s'est rendu compte qu'il y avait eu beaucoup d'histoires de discorde dans les couples. Et il y a certains couples qui n'avaient pas tenu. Or, l'étude avait remarqué que la femme était en capacité de mieux gérer. Donc, dès que la femme a commencé à mieux gérer l'argent, elle a pu gagner par là son autonomie. Vous comprenez? Donc, c'est comme ça que, de manière, comment dire, par échelonnement, la femme a gagné son autonomie. Donc, il n'est pas question aujourd'hui qu'on se dise que la femme reste tout simplement à la maison, continue à rester à la maison et attendre tout de l'homme. C'est une image, comment dire, dépressive, comment dire, qui n'est pas appréciée à sa juste valeur. Non. On doit contribuer. Et la dame disait tout à l'heure que quand elle sort, elle ne sort pas forcément son mari gagnant suffisamment. Elle aurait pu rester à la maison, mais il est important pour elle de sortir parce que nous sommes des exemples. Nous sommes des exemples. Nous sommes des exemples. On ne saurait rester à la maison, se dire que le mari travaille et moi je reste à la maison. Non. Aujourd'hui, le monde n'est plus à cela. Il ne sait pas ça qu'on évolue, nous sommes en 2021. Merci beaucoup. C'est ça. Merci. Ok, je ne vais pas retenir plus longtemps. Ok, merci. Bye bye. Au revoir. Au revoir. Allô? Oui, allô, bonsoir, le Phénix. Bonsoir, madame. Oui, alors, depuis, je ne sais qu'appeler là, c'est comment? Pardon, pas là, tu gazes les gens, on t'écoute. Bon, je voulais parler d'un truc. En fait, il y a Mad Moulier qui est passée là. Elle a dit un truc un peu, soi-disant, il faut pas que l'homme nous donne de l'argent et tout, nanani, nanana. Moi, je ne suis pas d'accord. En fait, même si tu es une grande dame, même si tu es une grande femme, tu vas pas me dire que même Barack Obama, avec sa femme aura toujours besoin de son argent. Donc, parfois, il ne faut pas aussi se rester là et dire que, ouais, on va travailler. C'est écrit où? Hein? C'est écrit où que la femme, on doit donner l'argent? C'est écrit où? C'est ce que je me demande aussi, parce que c'est ce que, en fait, c'est ce qu'elle a dit. Non, c'est ça que toi, tu dis que non. Même si Barack Obama donne l'argent à sa femme, c'est écrit où que toi, on doit donner l'argent. Mais ce n'est pas que j'ai dit que ce n'est pas écrit qu'on doit me donner, mais j'ai aussi besoin. Parce que tu as besoin de quoi? Tu dois aller travailler ton argent, ma soeur. Je travaille mon argent. Mais contente-toi de ton argent. Mais si mon homme me dit aussi que ma chérie, te lève-toi pas faire le shopping, je vais mais c'est ça, c'est son droit. Il te dit d'aller faire le shopping, mais que ça soit maintenant une, qu'on appelle ça, une obligation. C'est ça qu'on est en train de dénoncer. Toi aussi, tu peux dire à ton mari que non, mon parent chéri, allons faire le shopping à Weston. Tu veux aussi l'amener, non? Mais c'est vice versa. Mais voilà, c'est ce qu'elle dit. Que si peut-être l'homme lui donne, elle ne prend pas. Mais non, elle a dit non. Elle a parlé des femmes qui disent que c'est une obligation que les hommes leur donnent de l'argent. C'est ça qu'elle a dit. Tu comprends? Mais un homme peut faire un cadeau à sa femme comme toi, tu peux faire un cadeau à ton homme. Voilà pourquoi on parle de complémentarité. Mais c'est normal. Mais c'est normal. C'est sûr. Parfois, c'est vrai qu'il y a aussi d'autres femmes qui attendent seulement que c'est l'homme qui donne. C'est l'homme comme toi? Donne tout le temps. Comment? Non, rien. Tu as dit quoi? Je n'ai rien dit. Moi, j'attends que ça vienne. Tu je ne perds pas le temps. Okay. Si tu ne me donnes pas, je te quitte. C'est tout.
Voilà, on doit avancer. Ou bien, ok. c'est ça la vie. Et en plus de ça aussi, il y a l'autre dame qui a aussi passé là, qui a aussi abordé un sujet en disant que à l'époque là, où on ne doit pas manger si les viandes, ça. Vous savez aussi que l'époque et maintenant, ce n'est pas pareil. L'époque et maintenant, ce n'est pas pareil. L'éducation que nos parents nous ont inculquée avant, il faut aussi quand même qu'on continue parce que c'est pourquoi nous, les jeunes de maintenant, on ne vit plus longtemps. Il y a beaucoup qui meurent maintenant parce qu'ils vont dire que ouais, mon grand-parent m'avait dit de ne pas manger le serpent. En tout cas, moi, je vais manger ça et tout. On ne sait pas. C'est l'époque, ce n'est pas maintenant. Donc maintenant, c'est ainsi de suite. On doit aussi apprendre ça à nos enfants. Maintenant, si on veut brûler les étapes, on brûle les étapes. Chaque personne sa vie. Mais moi, je ne peux pas accepter que si peut-être mon père m'a dit à l'époque que non, le serpent, une femme ne doit pas manger le serpent. Et moi, demain après-demain, je viens mettre la tétutesse, je le fais. Et après, quelque chose m'arrive où, tu sais, les paroles des vieux pères d'avant, là, ça avait tellement une force terrible. Quand un père te dit quelque chose, il faut faire très attention. Tu as bien dit avant, ma soeur. Hein? Tu as bien dit avant. Oui, mais avant, mais maintenant, on banalise ça. On banalise ça. On va aller prendre les os de serpent, on va manger. Après, quand peut-être on n'accouche pas ou peut-être on a un problème, on va dire que non, machin. Parce qu'on a brûlé les étapes. On s'est dit que non. Oui, je mange le serpent. On laisse les choses d'avant. Non. Je voulais aussi dire quelque chose. Hein. Zara l'argent. Oui. Il ne faut pas oublier qu'il y a des familles. Il y a des familles qui ont des interdictions. Ouais. Voilà. N'oublions pas ce contexte-là. Si dans ta famille, des femmes, vous avez l'interdiction de ne pas manger le serpent, vous devez respecter cela. Ainsi que les hommes ne doivent pas manger certaines choses, ils doivent respecter cela. Mais les familles qui n'ont pas d'interdiction, oui, ils ont dit ça, dans la telle famille, ils ont dit, les femmes mangent ça, maintenant tu vas prendre ça là, comme c'était ton interdiction. Ça, c'est de mensonge. Ah oui, là, c'est autre. Moi, je suis dans cette posture-là que toi, tu n'as pas d'interdiction chez toi, ok? Tu as le droit de manger ce que tu veux parce qu'on ne t'a pas interdit quoi que ce soit. Ben oui, tu as le plein droit. Voilà. Mais par contre, si toi, dans ta famille, tu as des interdictions, ok, c'est normal que la femme ne doit pas manger le serpent ou le singe. Mais il ne faut pas globaliser. Exactement. Tu vois, non? Voilà. Donc, voilà. Je voulais aussi aborder un sujet qui me tenait à cœur. Là. Non, ce n'est pas que l'on apporte ce sujet. Il y a déjà un sujet, on parle du foyer ici, que l'égalité des hommes et la femme. Il n'y a pas de... Tu vas parler ça open. Tout à l'heure. Merci. Open alors, j'attends alors. Ok. Open. Mais non, me donne l'argent, je prends. Tiens. Ok, c'est bien. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Oui. Cristal Bengombo, ma soeur, tu as dit tout à l'heure que non, où c'est écrit où que la femme doit devenir chef de famille. Et c'est écrit où que l'homme doit devenir chef de famille. Ce n'est pas la société qui a instauré ça. C'est que la société a instauré pour aussi modifier. C'est écrit où? Tu penses qu'on est venu là, on est venu où on est venu, la personne qui nous a créé là. Et il dit que non, l'homme, il vous a envoyé que non, l'homme c'était chef de famille. Ce n'est pas vous-même les chrétiens, comme la mater a dit là que c'est Adam et Ève. C'est elle qui a donné la pomme à au papa. Le papa qui a mangé la pomme là. Est-ce que avant qu'Adam et Ève ne sachent qu'on appelle ça, avant que Ève, comment dit ce monsieur là, ça s'appelle comment? Adam ne sache que, je suis nu. C'est pas quand il a mangé la pomme. C'est pas c'est là qu'il a su qu'il était nu. Donc, ce que vous dites en disant que non, l'homme est chef de famille. L'homme est chef de famille n'était pas chef de famille avant qu'Adam ne mange avant qu'Adam ne mange la pomme. Il ne connaissait rien. Oh, désolé, Cristal. Cristal Bengombo. Voilà, Bengombo. Voilà, merci. Hein? Avant que l'homme ne mange la pomme, il savait qu'il était chef de famille. C'est quand il a mangé la pomme, non? Selon vous là-bas, tous les chrétiens là-bas, que vous avez su qu'il a mangé la pomme, il est devenu homme, non? Donc, c'est la société qui a instauré que l'homme est un chef de famille. Donc, vous aussi modifiez ça. Donc, cette loi sera validée. Elle est déjà présentée. On va la valider. Voilà. Il est... qui a fait là encore?
Moi, c'est vous-même qui racontez vos choses dans les rêves. Moi, je suis chrétien. Allô? 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 Oui, bonjour, madame. Allô? Oui, bonjour, on vous écoute. Bonjour. Il n'y a pas de... Bonsoir, hein, je rentre dans le sujet. Il n'y a pas de chef de famille qui tienne. Tu me respectes, je te respecte. Point final. Tu ne me respectes pas, que moi on arrête. Et que chacun continue sa vie. Voilà. La femme peut aussi avoir le même salaire qu'un homme et avoir comme un plus. Donc, arrêtez de dire les hommes, les chefs de famille, l'homme, il n'y a que l'homme qui peut avoir un salaire supérieur. Tout ça là, c'est des conneries. La femme peut aussi avoir aussi plus que l'homme. Il y a des femmes qui ont plus que l'homme et c'est dehors. Donc, voilà. Après, la base d'une relation, c'est le respect. S'il n'y a pas le respect, il n'y a rien du tout. Exactement, Angulaire. S'il n'y a pas le respect, il n'y a rien du tout. Je pense que moi, je suis là, je viens avec mon homme, on est tranquille. Une puceuse va m'appeler pour dire qu'elle sera mon homme, ma chérie, tu as eu mon numéro. Tu vas me dire que tu as fait l'enfant, que non, tu es enceinte de mon mari, ma chérie, tu as eu mon numéro. Parce que c'est l'homme qui a autorisé tout ça. La bêtise, c'est lui. Hein, c'est lui la bêtise. Donc, tout ça, c'est le respect. Les femmes, vous devez travailler. Il n'y a pas à dire que tu restes à la maison, tu attends le salaire de l'homme. Tu dois travailler. Donc, mes soeurs, il faut travailler. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup, Angulaire. Et pour finir, aujourd'hui, j'ai eu mon diplôme. Bravo, félicitations. Bravo. J'ai eu mon diplôme, je suis officiellement formatrice. Très bien, en tout cas, félicitations, que Dieu te garde. Merci, faut fêter ça. Je te passe ma soeur, ma copine. Oui. Allô, le Phoenix. Oui, bonjour. Bonjour. Parce que moi, je suis une de tes abonnés, je te suis beaucoup et j'apprécie ce que tu fais. J'aimerais que tu attires aussi l'attention sur les... C'est vrai qu'on va dire, moi je suis camerounaise, chez nous on appelle les boutous pour les boudmans, quoi. Oui. Donc, il y aura toujours les femmes boudmans, il y aura toujours les victimes. Il faut beaucoup attirer l'attention sur les histoires des gigolos ici en Europe. Ça prend une histoire de tournure. Donc, une tournure pas possible. Il faut beaucoup attirer l'attention de nos soeurs. C'est les soeurs de famille, non? Les gigolos là. Qu'elles soient beaucoup vigilantes. Parce que ça prend déjà une tournure pas possible. Regardez les hommes, puis c'est qui vient se plaindre et dire que l'homme c'est une soeur de famille. Moi, je ne veux pas les juger. Parce qu'on ne sait pas, on ne voit pas la situation dans laquelle chacun vit sa situation. Moi, je veux vraiment les juger. Mais sauf qu'il faut beaucoup attirer leur attention là-dessus. Ça prend une tournure ici, pas possible. On va parler de ça. Ce n'est pas méchant de tenir la main de ton gars. Ce n'est pas méchant de vouloir aider ton gars. Mais c'est l'intention qui est derrière. Donc, il faut beaucoup attirer l'attention des meufs par rapport à ça. Ce n'est pas méchant d'aider son gars. Moi, ce n'est pas méchant. Mais c'est l'intention qu'il a derrière ça, en fait. Il faut beaucoup attirer l'attention de nos soeurs. Moi, je peux pas les juger. Parce que voilà, quoi, voilà, c'est... Merci. On doit les amener à mieux discerner les choses. Exactement. Parce qu'ils sont très malins, ces mecs. C'est les soeurs de famille que vous voulez, non? Merci. Ils sont très malins, donc beaucoup de courage à toi et merci bonne beaucoup. continuation. Merci. Alors, je vais juste répondre à Lily Lizzy. Quand vous finissez seul, vous partez remplir les églises. Après, vous dotez maintenant les hommes. Je vais alors vous dire quelque chose. Le mariage n'est pas une finalité. Quand tu es né, tu n'es pas obligé de mourir avec un homme à côté. Quand tu dis que non, les gens finissent à l'église, qu'elles finissent à l'église chercher, on n'a rien à foutre de ça. Donc c'est pourtant que la femme doit maintenant se marier parce qu'elle doit vous prouver qu'elle doit se marier. L'homme doit commander bêtement. Donc c'est pour ça que la femme doit pas être une femme indépendante, une femme qui a la tête sur les épaules. Donc la femme qui a la tête sur les épaules, elle doit finir sa vie à l'église, aller chercher un autre homme parce qu'elle était têtue. C'est vous qui avez donné la force là aux hommes. 2021, ça va s'arrêter. 2021, ça va s'arrêter. La femme doit être indépendante. Si les hommes ne veulent pas les femmes indépendantes, qu'ils aillent prendre un boutman.
Les femmes boutement ma boule qui veut se faire chosifier. Oui. Ok? Si l'homme fait tout pour toi, que tu vas mourir sans un homme, que tu peux être indépendant, ça n'engage que toi. Parce que quand tu dis que non, la femme va finir, va remplir l'église, tu parles des femmes indépendantes qui ne veulent pas se faire chosifier par les hommes. Tu parles de ces femmes-là. D'un moment donné, arrêtez un peu. La femme n'est pas née pour être écrasée. Donc, c'est un malheur. C'est un malheur que la femme soit indépendante. Le mariage n'est pas fait, mais c'est une onction. Onction de qui? Onction de qui? Onction de qui? Il y a beaucoup là qui sont mariés, là, qui souffrent. Le mari n'est même pas sur le lit. Il est dehors matin et soir. Onction de quoi? Que le nom, mariage. On mange ça dans la bouche. Tu es marié que le nom. Le mari n'est même pas avec toi. Tu vois seulement ton mari une fois en un an. Moi, que le nom, je m'appelle Madame Makaya. Madame Billard. Tout le temps, Billard en Suisse. Madame Ali Bongo. Ali Bongo est où? Tout le temps à l'hôpital. Ça, c'est quoi? Vos mariages, ça avec la bouche. C'est le nom qu'on mange le mariage. C'est une onction. Une onction de quoi? C'est votre onction parce que vous voulez le mariage. Cherchez ça, vous allez trouver. Ça, c'est encore... Aïe. Allô? 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 Oui, bonjour, madame. Bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas, ça va? Oui, ça va très bien. On vous écoute. Oui. En fait, oui, je voulais rajouter par rapport à ce qu'il y a une dame qui est intervenue tout à l'heure, elle disait que les femmes, nous devons nous lever et puis travailler, de ne pas compter sur les hommes. Oui, c'est vrai ce qu'elle dit, mais il faut savoir aussi qu'il y a des femmes hypocrites. Il y a des femmes aussi paresseuses qui ont les bras cassés. Elles ne veulent rien faire. Elle ne veut rien faire du tout. Elle veut juste rester à la maison, se contenter d'un congélateur plein, manger, dormir, c'est tout. Elle va te dire non, je veux juste m'occuper de mes enfants, je vais laisser les enfants avec qui. Non. C'est parce qu'elle ne veut rien faire, elle trouve toujours un prétexte pour ne pas travailler. Tu vois? Parce que je me souviens, quand j'étais à Libreville, je travaillais dans un magasin à Petit Paris, où il y a un monsieur qui était l'ami de notre patron. Et du coup, c'est comme ça, il était venu, le monsieur avait des moyens. Il est venu s'arranger avec l'ami de notre patron en disant qu'il veut faire travailler sa femme. Parce que sa femme ne fait rien, passe les journées à la maison, elle ne fait rien du tout. Et du coup, il a dit, c'est lui-même en fait qui va payer la femme. Tu vois? Ils vont jouer un jeu, tu vois, du genre... oui, je comprends. C'est lui qui paye la dame. Donc, il remet l'argent à son ami, et son ami lui paye la dame. Et du coup, il allait proposer à sa femme et tout qu'il a trouvé un boulot. Mais la femme, je te dis, elle a trouvé des raisons. Des raisons pour ne pas aller travailler. Elle a trouvé des raisons pour ne pas aller travailler. Mais comment une femme qui a 2 pieds, on voit même des femmes infirmes qui ont des salons de coiffure. Je te dis. Des femmes qui sont aveugles même. Mais elle arrive à faire quelque chose. Mais tu as 2 pieds, 2 mains, 2 bras. Tu as les yeux. Tu ne veux rien faire. Tu es assis à la maison, tu attends tout. Mais l'homme aussi a besoin d'aide. Elles ne savent pas ça. Cet homme-là a aussi une famille. Il a une famille aussi derrière, il a une charge. Le même homme va s'occuper de tout faire dans la maison. Il va s'occuper encore de ta famille quand il y a un décès. La tante, il faut cotiser, il cotise. Chez lui aussi, il doit cotiser. Mais attends, tu veux le tuer ou quoi? C'est quand même l'enfant de quelqu'un. Au moins, si tu travailles pour t'occuper de ta famille et de toi-même, c'est déjà une charge que tu l'enlèves. Même si tu t'imposes pas de participer dans les charges de la maison, et même quand tu participes dans les charges de la maison, tu ne dois pas attendre que l'homme t'impose. Non, c'est toi, la femme, tu sais ce que tu peux prendre comme charge pour aider ton mari. Exact. C'est ça qu'on veut. Mais il y a des femmes qui ne veulent rien faire. Il y a des hommes qui veulent que leur femme travaille, mais la femme ne veut rien faire. La femme ne veut pas travailler parce qu'elle est habituée. Elle ne veut rien faire. Elle veut rester à la maison, une paresseuse, une feignante, justement pour lui prendre les enfants. Voilà pourquoi elles sont contre ici, là. On dit égalité de sexe, c'est le travail. La femme doit apporter, le mari apporte. Elles ne veulent pas entendre. Elles disent que non,
Il faut pas accepter ça. Même quand on parle d'égalité de la femme, là, même quand tu travailles, il y a des hommes qui s'en foutent de ton argent. Hein. Mais ils veulent juste que tu te réveilles le matin. Voilà. Ils veulent juste en fait que tu aies une activité. Une activité. C'est tout. Au moins, tu viens de dire, chérie, j'étais au travail, j'ai vu ça là-bas. Voilà, mes collègues, patati. Mais tout le temps, tu viens de dire, chérie, mais la nourriture est terminée. Oui. Tout le temps, le même temps. Tu fais ta journée et tout. C'est ça. Maman, ce sont des cas de à la maison, là, même tu es comme une ménagère sale, dégueulasse. Tu es posé à la maison. Que manger. Tu grossis comme ça jusqu'à... Mon Dieu. Merci, et quand on va aller dehors, elle va dire, oh non, la fille lui a fétiché. Mais il a trouvé une femme qui se débrouille, qui est indépendante. Les hommes, ils aiment ça. Il y a des hommes qui ne regardent pas l'argent de la femme, mais ils veulent juste que tu sois indépendant parce que demain, après-demain, s'il y a quelque chose, tu vas pouvoir tenir les règnes du foyer. Tout à fait. Mais ne savent pas ça. Et pourtant, c'est un bien. C'est un bien pour un mal. Moi, j'ai toujours eu des hommes qui se sont jamais dit, qui n'ont jamais dit tu participes. Mais au moins, je les ai toujours imposé que moi, je ne peux pas rester à la maison, je vais travailler. Parce que moi, je veux être indépendant. Je ne veux pas vivre au dépend d'un homme. Ce n'est pas possible, je ne peux pas. Parce que moi, je vis ma mère, mon père avait 3 femmes, mais elle faisait son commerce. Elle faisait son commerce. Des fois, il n'a rien, c'est elle qui achète encore, qui achète encore même pour tout le monde, tous les autres, tous les enfants. On mange. Donc, comment une femme va rester à la maison? Franchement, les femmes essaient de vous lever. Vraiment. Merci beaucoup. Et les hommes gigolos là aussi. On va parler de ça demain. Après demain, il y aura un sujet de gigolo. Un homme qui t'impose déjà de contribuer, c'est pas bon. C'est ce qui rend la femme rebelle, qui rend la femme impolie, qui fait en sorte que la femme ne se respecte pas. Parce que quand tu l'imposes, quand elle travaille, tu l'imposes de contribuer, non. Une femme vraiment qui est sensée, qui réfléchit, elle doit participer, elle doit aider son mari. Sans que le mari ne demande rien en retour. Elle doit le faire. Elle sait que mon mari a trop de charge, bon, je vais m'occuper. Voilà, il pitié. Merci, ma. Merci. C'est un peu ça. Donc, merci beaucoup. En tout cas, on continue demain. Bon, oui, demain, on va continuer, ma. Merci. Bisous. Bisous, bye. Donc, égalité de sexe, c'est-à-dire que quoi? Je paie le loyer, tu paies les charges. Les enfants vont à l'école, tu paies les fournitures, moi je paie la scolarité. Je paie le goûter des enfants, toi tu payes le transport. C'est comme ça l'égalité. Voilà. Mais quand il s'agit de vos pipis et pipi dans votre chambre, vous faites ce que vous voulez. C'est là-bas. Si tu veux monter sur lui haut, tu domines. Si tu ne veux pas monter là-bas, c'est vous-même là-bas entre vous dans votre chambre. Non, pas d'égalité. Voilà. Dans le foyer. Quand la femme veut voyager avec les enfants, elle part avec ses enfants. Ça, ce sont ses enfants. Les enfants vous appartiennent. Je vais comment dire? Elle va aller, comment on appelle ça? Ma soeur va aller aux États-Unis. Elle prend les enfants. Elle dit, chérie, je vais aux États-Unis avec les enfants après-demain. Voilà, elle part. C'est pas qu'il doit signer que je dois signer avant que tu ne déplaces. Quoi? Donc là, c'est moi porter les enfants. C'est toi qui vas de l'autre droit pour que les enfants voyagent. Donc, elle a porté ça 9 mois. Elle a allaité ses enfants que c'est toi qui dois donner l'autorisation que l'enfant doit voyager. Donc, c'est tout ça là qu'on vous dit égalité de sexe. Hein. Mais vos pipis là, tu montes sur lui haut, tu ne montes pas sur lui haut, ça vous regarde. Voilà. Égalité dans la gestion du foyer. Voilà. C'est ça. Tu montes sur lui haut, tu ne montes pas haut. Tu fais la position 74 ou tu fais la position missionnaire, ça fait pour vous. C'est votre problème. On parle ici, la gestion du foyer. Voilà. Vous comprenez? Donc, c'est de ça qu'il s'agit. On se dit à tout à l'heure à 23 h pour le Open de la Renaissance. Je vous invite à vous abonner. Abonnez-vous à mon compte Instagram Mystère le Phénix, ma chaîne YouTube Mystère le Phénix, TikTok Mystère le Phénix. Les gens qui me suivent sur Snap, vous tapez le Phénix 241. Voilà. Pour la pub, pour la promotion d'entreprise et les conseils, vous m'écrivez en inbox, ce n'est pas gratuit. Mais c'est ça dans la tête. Je vous invite aussi à vous abonner sur la page de mon association humanitaire. Vous tapez association Bianomon, qui veut dire tenons de la main, vous likez et les gens qui veulent adhérer, vous m'écrivez en inbox. Donc voilà. Donc, que le Parlement, c'est-à-dire les députés et les sénateurs, valident cette loi
Elle a été présentée, le gouvernement a déjà validé. Il faut que le Parlement, les deux chambres, valident. Voilà. Parce que la femme doit avoir les mêmes droits que l'homme dans la société africaine. Elle a trop souffert. Voilà. Voilà. Donc, c'est tout. C'est là qui veut rester dans les choses, là, dans les chosifier. On vous chosifie, on vous bastonne dans le langage que vous. On ne vous gère pas. Nous, on gère les vraies femmes battantes, les femmes autoritaires, les femmes indépendantes. Ce sont les femmes là qu'on parle ici, là. Les femmes qui connaissent la valeur du 8 mars. Ce n'est pas les femmes qui ne connaissent pas la valeur du 8 mars, qui veulent seulement se soulever les kabangonda et boire le champagne. On ne parle pas de vous, hein. On parle des vraies femmes. Voilà, il y a déjà une guerre qui a déjà été gagnée. Voilà, il faut juste qu'on la valide. Et vous serez tranquille. Merci. À tout à l'heure. Bye bye.